Le 7 de denier, ta patience est sur le point d'être récompensée. Coucou mes petits chats, bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette guidance. Alors pour ceux qui me connaissent, ça fait maintenant quelques semaines que je pratique ces tirages où je pars d'une carte du tarot, hein, voilà, quelle qu'elle soit. Aujourd'hui on est sur le 7 de denier donc. Et je remets cette carte dans le jeu et je vais la chercher, je mélange bien sûr, je brasse tout ça. Et je vais la chercher et je vais récupérer aussi la carte qui est juste avant et la carte qui est juste après. Et la guidance se base là-dessus, ici. Voilà, donc c'est un tirage que j'aime beaucoup, je trouve que c'est très pertinent à chaque fois, c'est pour ça que du coup je continue à le développer ici. En tout cas, pour ceux qui ne me connaissent pas, eh bien voilà, l'explication est faite, bienvenue à vous sur ma chaîne. Ici vous allez retrouver donc ce type de guidance et bien d'autres que vous avez juste en dessous dans la description. Vous avez des playlists où vous avez chacun des types de guidances que je fais, hein. Donc vous avez des guidances créatives où je propose un tirage sur un thème et avec un exercice créatif derrière. Vous avez des guidances de manifestation qui se passent de la même manière, c'est-à-dire qu'il y a un tirage, une guidance et un exercice de manifestation derrière. Ces deux guidances, les exercices, vous les faites, vous ne les faites pas. C'est comme vous le souhaitez. La guidance marche très bien seule aussi, ce n'est pas un problème. Voilà, c'est juste un petit surplus. Vous trouverez des guidances intuitives où je suis vraiment en canalisation des messages qui viennent. Vous trouverez des guidances énergétiques qui sont un peu plus particulières. Ce sont des guidances soins. Ces guidances, je vous conseille juste de les faire dans des moments où vous êtes au calme, où vous êtes posé, vous n'êtes pas en train de faire autre chose, vous n'êtes pas en train de conduire par exemple. Pour la simple et bonne raison que même si c'est une guidance générale bien sûr, et que c'est à distance, ça reste quand même un soin et qu'il peut y avoir des choses qui, voilà, qui brassent, des émotions, des prises de conscience, des remaniements énergétiques à l'intérieur de vous. Voilà, il y a des choses qui se passent dans l'invisible qui peuvent vous affecter voilà, de différentes manières, hein, notamment au niveau émotionnel, c'est ça qui pourrait être mis le plus en avant, mais des fois, voilà, c'est juste un gros coup de fatigue, on a besoin voilà, de se ressourcer, on a besoin de se poser, de se calmer, des fois on a besoin de manger, de dormir, de boire, enfin voilà, généralement ça fait un besoin des basiques comme ça qui reviennent et où on a besoin de prendre soin de soi en fait suite à ces guidances là. Donc je vous invite à les faire dans des moments assez calmes quand même. Et puis voilà, je crois que j'ai fait le tour. Alors vous avez aussi des messages pour le collectif maintenant, donc c'est des messages où il n'y a pas trois choix, c'est des messages vraiment pour tout le monde ici qui sont basés sur les énergies qu'on vit tous sur l'instant, hein. Donc là en ce moment par exemple il y en a une qui est sortie lundi, donc c'est sur les énergies que l'on vit en ce moment. Ce sont quand même des guidances intemporelles, c'est-à-dire que si vous tombez à un autre moment dessus, ben, c'est pas un problème, ça veut dire que vous vivez ce type d'énergie à ce moment-là, hein, tout simplement. Et puis voilà. Et ah si, j'oublie, vous avez aussi les guidances magiques, donc vous avez eu la dernière là... juste avant celle-là, hein, j'ai fait une guidance magique avec une potion à choisir ici, une potion à boire, et puis qu'est-ce que cette potion a à vous révéler, voilà ce qui était le thème du tirage. Et il y aura aussi ces guidances magiques avec choisissez votre portail à prendre, choisissez votre grimoire à ouvrir, enfin voilà, il y aura plein de petites choses magiques comme ça qui vont sortir dans les semaines à venir. Vous voyez que c'est très riche en ce moment, c'est pour ça que je prends du temps en introduction pour vous expliquer comme il faut, hein, notamment pour ceux qui ne sont pas habitués à ma chaîne, pour que vous puissiez bien comprendre où c'est que vous mettez les pieds. En tout cas, pour ce qui est du reste, de toute façon, vous avez tout dans la description, donc les guidances, comme je vous ai dit, si vous voulez aller voir un petit peu comment ça se passe pour chacune des guidances que je viens d'expliquer. Vous aurez les oracles et tarots que j'utilise aussi listés, vous aurez mon lien vers Instagram, où vous retrouverez d'autres types de guidances, notamment des guidances à la semaine et des guidances pour l'énergie du jour, hein, en story. Voilà, et puis je crois que c'est tout. Oui, je crois que c'est tout. Alors, pour revenir au tirage d'aujourd'hui, donc ce 7 de denier, on va partir vraiment donc sur la carte avant qui va venir nous exprimer quel est l'effort que vous avez fait, l'effort constant, le travail investi, parfois peut-être de l'impatience, de la frustration, voilà, qu'est-ce qui s'est passé en amont.
Le 7 de denier va représenter le moment d'attente, de croissance silencieuse, où tout se prépare finalement sous la surface, hein, et c'est souvent très représentatif, c'est-à-dire que on mettrait souvent le jardin en avant parce que quand on a planté la graine, qu'elle est sous terre, on ne voit pas. Et juste au moment où elle va sortir de terre, eh bien, on ne sait pas ce qui se passe et on ne sait pas si elle germe pas, enfin voilà. Donc le 7 de denier est très bien représenté par cette image, je trouve. Et la carte qui arrivera juste après, eh bien, ce sera la carte de la récolte, de la récompense, des fruits de votre engagement et de votre persévérance ici. Donc, on va aller voir aussi où est-ce que vous vous situez finalement dans ces énergies. Est-ce que vous êtes encore dans l'effort constant? Est-ce que vous êtes plus dans le moment où c'est en train voilà, d'attente d'être en croissance silencieuse? Ou est-ce que vous êtes sur le point d'obtenir cette récolte, cette récompense pour les efforts que vous avez fournis? On va regarder tout ça ensemble et on se retrouve tout de suite pour le choix numéro 1. Du choix numéro 1, donc on est parti pour votre tirage, vous qui avez choisi cette 7 de denier du tarot Histoire de sorcière ici, donc avec une sorcière qui est en train de prendre soin de ses grappes de raisin ici, et bien sûr des deniers qui sont représentés en plus des grappes de raisin sur ces arbres. Voilà, donc pour la carte. Donc on va aller la remettre dans le jeu, comme on a dit. Alors, hop, on va la remettre par là. On va aller mélanger tout ça. Et on va aller voir où est-ce qu'elle se trouve dans le jeu. Ici. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Pour mon groupe numéro 1, pour cette 7 de denier. Cette patience bientôt récompensée ici. Allez, on est parti. Où est-ce qu'elle est? Alors, c'est le moment où on prend un peu de temps pour trouver la carte. Quand elle est au début du tas, ça va, mais des fois, c'est un peu plus long. Alors... Et ben voilà, pour vous, ça sera un peu plus long. Vous inquiétez pas, ça n'a pas d'incidence sur le tirage, sur le fait que vous allez attendre plus longtemps que les autres pour obtenir ce que vous souhaitez. Pour le coup. Elle a vraiment envie de se cacher, la coquine. Pour moi, ça m'est arrivé, je crois, la dernière fois que j'ai fait un tirage de ce genre, c'était la dernière. Allons nous faire pareil? Non, on va en avoir autour. Allez, voilà. Elle est là. Alors, c'est marrant, elle est sortie à l'envers. Donc, je ne pratique pas les guidances avec les tirages endroit envers, sauf sur celle-ci, parce que je trouve que c'est souvent très bien aspecté. Donc, je les garde généralement. Et d'ailleurs, la première carte est arrivée à l'envers. Ben, d'ailleurs, elles sont toutes les trois à l'envers. Attendez, non, mais moi, je mélange mon jeu dans tous les sens. Donc, normalement, ouais. Toutes les trois sont à l'envers. C'est intéressant. Alors... Ok. Alors, on va partir sur la première carte, bien sûr, pour le moment. Donc, cette 8 de coupe qui arrive à l'envers, qui me fait dire, moi, tout de suite, que vous avez du mal à quitter quelque chose. Vous avez du mal à lâcher prise sur quelque chose qui vous touche particulièrement émotionnellement ici. Je la retourne un pour la guidance, mais voilà, effectivement, on a cette énergie à l'envers. Donc, la 8 de coupe, normalement, qui est une énergie où on quitte
enfin ce qui nous pèse émotionnellement. Et là, le fait qu'elle soit à l'envers, ça veut dire que ça, c'est compliqué pour vous. C'est une démarche qui est difficile à faire. Donc pour moi, je pense de toute façon, avec le fait que vos cartes soient comme ça, sorties à l'envers, je pense que vous êtes encore dans cette énergie du faire des efforts constants, d'avoir un travail investi par rapport à ce que vous souhaitez. Hein. Donc là, en l'occurrence, on est vraiment sur une énergie où vous avez quelque chose, où vous avez planté des graines. Donc c'est le sujet sur lequel vous êtes parti dès le début de la guidance, auquel vous avez pensé, bien sûr. Et je sens que pour vous, pour que ça puisse germer, en fait, ici, il est nécessaire de vous éloigner de certaines énergies, de certaines choses qui vous pèsent, qui sont compliquées à gérer émotionnellement. Et en même temps, il y a une difficulté à le faire, parce que, voilà, on va aller voir hein, la suite, ce qui va ressortir, mais pour différentes raisons. Hein, ça peut être parce que, voilà, c'est des personnes à qui vous êtes attachés, par exemple. C'est des habitudes que vous avez, et c'est compliqué d'en changer, hein, c'est compliqué de changer d'habitude. Ça peut être ça peut être c'est peut-être un travail par exemple dans lequel vous êtes et duquel il faudrait vous éloigner parce que il vous impacte trop émotionnellement, mais c'est pareil, c'est difficile et on comprend bien sûr. Alors on va aller voir en tout cas cette 8 de coupe avec quoi ici elle vient vous chercher. Quel est le travail à faire ici? Comment vous pouvez débloquer finalement la situation hein, parce que c'est ça hein, qui est intéressant, c'est comment on peut finalement remettre toutes ces cartes à l'endroit, arriver à la fin et vous aider à cheminer là-dessus. Alors, qu'est-ce qu'on a avec cette 8 de coupe, s'il vous plaît, par rapport aux efforts constants, au travail investi? Ici, qu'est-ce qu'on a pour mon groupe numéro 1? Ok, c'est celle-ci. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit? Eh oui, bah oui, ça va avec, hein, guérir le passé. Je me lance vers mon avenir avec force et clarté d'esprit. Ouais, il y a un passé ici qui peut être encore très vivant en vous. Alors, j'entends un passé qui suscite encore beaucoup de douleur, des choses qui sont pas réglées, qui sont difficiles, que vous avez peut-être du mal à aborder encore. Dans l'énergie que je ressens ici, ouais, on a envie de... on a envie de prendre soin de vous, on sent qu'il y a des choses qui sont encore lourdes, on a envie de vous apporter de l'écoute, de la bienveillance ici. On sent que vous avez besoin de temps et c'est bien normal. Il y a des choses, vous voyez, qui sont encore trop ancrées ici pour que vous puissiez tendre vers le fait de faire germer ce projet, cette envie, cette idée. Hein. Vous l'adaptez à votre situation, bien sûr, ici. Mais on sent que voilà, il y a des choses qui sont encore trop présentes, trop lourdes à porter pour que vous puissiez enfin amener cette énergie de renouveau, en fait, ici. Il y a besoin de se délester, de guérir de ce passé pour pouvoir avancer. Donc, sortir de cette implication émotionnelle qui est de l'ordre de votre passé, bien sûr, ici, hein, puisque ça va ensemble. Et à pour pouvoir... ouais, j'ai comme l'impression que vous savez, je vois ces racines, mais je les vois un peu comme des chaînes qui sont accrochées à vos pieds, là, et qui vous empêchent d'aller de l'avant. Il y a vraiment une énergie comme ça, où vous essayez de vous débattre, d'y aller, hein, vous faites des efforts, puisqu'on est vraiment dans la notion d'effort ici constant, où vous êtes investi dans ce travail, parce que vous avez vraiment envie de vous diriger vers tout ça, mais c'est tellement dur en fait d'avancer. C'est comme si ces chaînes-là, elles existent énergétiquement et elles vous tirent en arrière et vous avez beau lutter de toutes vos forces, en fait, voilà, vous bougez pas et vous pouvez avoir des moments comme ça où vous vous sentez mais complètement épuisé, vidé d'énergie, mais parce que voilà, vous bataillez ici. Alors on va aller voir comment on peut vous aider finalement à cheminer là-dessus, comment vous pouvez vous dégager, hein, c'est le cas de le dire, de cette énergie-là. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Alors, qu'est-ce qu'on a pour mon groupe numéro 1, s'il vous plaît, par rapport aux efforts ici constants qui sont investis? Qu'est-ce qu'on a ici? Ça sort. Tout vient à point à qui sait attendre, stop, tu te poses trop de questions. Alors, on a peut-être un mental très agité. Alors, ce qu'on vous dit aussi, c'est que... alors ça, c'est des choses qui sont pas simples à comprendre.
Ils sont frustrantes très souvent quand on est voilà, dans ce type d'énergie où on a besoin de s'éloigner de certaines choses qui sont trop compliquées à vivre. Et on a cette forme d'impatience ici, de frustration parce qu'on n'y arrive pas à aller de l'avant et on continue à vivre des choses qui sont trop complexes. Et d'entendre dire ben, c'est bon, tout vient à un point qui sait attendre, arrête de te poser des questions, ça viendra au bon moment. Donc là, effectivement, on est en train de vous dire qu'il y a une notion de timing divin. Mais j'entends ici que ça va être hyper frustrant d'avoir ce genre de propos, surtout quand on est immergé un petit peu dans une énergie où on n'est pas à l'aise, où on n'est pas bien, on se sent mal. Donc c'est compliqué de se dire qu'il faut encore attendre et encore continuer à vivre ce type d'énergie. Mais par moment, quand on ralentit et qu'on n'est plus dans cette lutte, vous voyez, je reprends cette métaphore de la chaîne là qui vous accroche. La chaîne, c'est pas en continuant à en tirer dessus et à lutter qu'elle va casser. Vous voyez ce que je veux dire? Elle est solide, cette chaîne. Elle est bien ancrée. On sent que ça vient d'un passé, quoi. Donc, vous êtes en train juste de vous épuiser à faire ça. Ce qu'on veut vous dire, je pense ici, c'est que ce n'est pas la solution. Votre manière de procéder ici n'est pas la solution pour que vous puissiez vous dégager de cette chaîne et pour que vous puissiez avancer. Ne vous posez pas autant de questions ici parce que c'est comme si ça amplifiait la chose en fait finalement, de vous poser beaucoup de questions. Ah, vous voyez, je ressens moi-même de la fatigue, un besoin de boire. Alors, on va voir qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour mon groupe numéro 1 ici? Ah, ok. Bon, je commence à cerner un peu les choses ici. Ok. Et une énergie autour de vous qui est encore néfaste et toxique. Ça peut, alors ça me donne cette idée, hein, avoir un caractère ici très familial, parce qu'on a réunir et soutenir. C'est comme si vous allez encore chercher de l'énergie dans un endroit qui est pour vous néfaste et toxique. Alors, je ne dis pas que cet entourage-là est néfaste et toxique de manière générale. Mais pour vous ici, c'est une énergie qui est néfaste et toxique. C'est peut-être des personnes que vous allez voir par exemple, et une fois que vous avez été les voir, de nouveau, il y a 20 000 questions qui vous arrivent. Vous voyez, ça amplifie ce truc-là. Vous allez voir ces personnes-là, alors, famille, amis, enfin peu importe, collègues de travail, vous prenez comme ça résonne pour vous. Mais vous allez voir ces personnes-là pour avoir du soutien, pour avoir des réponses à vos questions, pour avoir des conseils, je vais y arriver, pour avoir des conseils. Et finalement, en partant de là, ça soulève plus de questions que vous n'avez eu de réponses. Vous voyez, il y a un truc un peu comme ça. C'est comme si ces personnes, ce que vous voulez par la suite, elles peuvent pas le saisir, elles peuvent pas le comprendre. Vous savez, on dit très souvent, si vous voulez de bons conseils, allez voir des personnes qui ont déjà fait ce que vous voulez faire. N'allez pas voir des personnes qui n'ont jamais entrepris ce genre de démarche ou qui n'ont jamais, vous voyez, je sais pas, admettons, je vais vous donner un exemple, admettons que vous voulez être entrepreneur, voilà, vous avez du mal à vous lancer, c'est compliqué, voilà, vous avez toujours été salarié par exemple, et je vais aller auprès des gens qui m'aiment, hein, des gens qui me soutiennent, je vais aller leur demander ce qu'ils en pensent, comment ils voient les choses, voilà, et donc vous allez voir ces personnes-là, généralement la famille. Donc imaginons que vous allez voir votre famille, et votre famille, eh bien, c'est une famille qui n'a pas forcément de personnes qui sont entrepreneurs. Les gens de votre famille sont tous salariés, vous allez les voir et vous leur demandez conseil. Et donc en face, vous avez des réponses du type, oui, non mais tu sais, en ce moment, c'est quand même plus stable d'avoir un salaire à la fin du mois, au niveau des banques, c'est toujours mieux un CDI, puis voilà, au moins tu es sûr, tu te prends pas la tête, tu sais, quand tu es entrepreneur, tu dois toujours y être, tu vas t'épuiser. Vous allez avoir ce type de phrase. Ces personnes-là, c'est pas que c'est des mauvais conseils, c'est pas tout ça, c'est pas que c'est des mauvaises personnes, c'est juste qu'elles n'ont jamais vécu ça en fait. Elles peuvent pas vous conseiller sur ce que c'est vraiment. Elles peuvent vous conseiller sur l'idée qu'elles s'en font. Vous voyez?
Alors que si vous allez voir un entrepreneur, oui, il peut vous dire, bah oui, le départ c'est difficile, oui, il y a beaucoup d'investissements personnels, de temps à donner, etc. Mais par contre, ben lui, il pourra vous dire, oui, mais à côté de ça, je travaille quand j'en ai envie, je suis libre de mes mouvements, j'ai pas de patron au-dessus de moi, je gère les choses comme je l'entends, je peux créer des nouvelles choses si j'en ai envie, je peux... Voilà, vous voyez, bon, moi je vais vous parler comme une entrepreneur pour le coup. Oui, c'est pas toujours simple, bien évidemment, on peut pas vous dire que c'est tout beau tout rose l'entrepreneuriat, mais il y a ses avantages aussi. Mais comme le salariat, vous allez trouver dans les deux côtés des avantages et des inconvénients. Et vous pouvez prendre les choses à l'inverse, ou vous pouvez être par exemple dans une famille d'entrepreneurs et vous avez envie d'être salarié. Généralement, c'est plus simple de faire ça. Mais et voilà, et vous allez voir votre famille et elle vous dire, oh, mais non mais tu sais, enfin, c'est vachement mieux d'être indépendant, quoi. Tu dépends d'un patron, tu construis ses rêves à lui, t'es limité dans ce que tu peux entreprendre, dans ce que tu peux faire, t'es bloqué parce que c'est lui qui va décider de tes jours de congé, si t'as envie d'une augmentation, bah, quand t'es entrepreneur, si tu travailles plus, si tu fonctionnes différemment, bah, tu peux te permettre cette augmentation, qu'avec un employeur c'est plus compliqué. Vous voyez, on peut faire les deux côtés. On peut retrouver les mêmes énergies. Alors encore une fois, bien sûr, vous l'adaptez à votre situation. Mais pour moi, j'ai quelque chose comme ça. C'est-à-dire que vous avez un entourage qui n'est pas forcément néfaste et toxique. Je ne le ressens pas forcément. Si c'est le cas, bon, encore plus, hein, on va avoir besoin de s'éloigner de ça. Mais en fait, ici, le sujet, c'est que pour que vous puissiez entreprendre à la suite, il faut que vous vous adressiez à des personnes qui ont déjà fait ce que vous souhaitez faire. Il ne faut pas vous adresser à des personnes avec qui vous vous sentez bien et en sécurité parce que c'est des gens que vous connaissez, en qui vous avez confiance et avec qui tout se passe bien, qui vous aiment et tout ça, il n'y a pas de souci. Mais ces personnes-là ne peuvent pas vous conseiller sur quelque chose qu'elles ne connaissent pas. Vous comprenez? Et on peut partir très loin, surtout en ce moment maintenant. Il y a tellement de nouvelles choses. Je ne sais pas... Je vais vous prendre des extrêmes, mais imaginons que vous vous disiez, ben moi j'aimerais bien investir dans le Bitcoin, là ça me parle, il y a plein de trucs qui circulent, je vois plein de choses. Tiens, je vais aller demander conseil dans ma famille. Bah alors là, et ils n'ont jamais entendu parler de ça. S'ils en ont entendu parler, c'est sans doute en mal, vous voyez. Il y a des choses comme ça, donc ils vont vous dire, mais ça va pas ou quoi? Mais tu veux prendre, mais tu vas prendre des risques, tu vas tout perdre, de toute façon tu vas perdre tout l'argent que tu vas investir, et vous allez avoir ce type de discours. Si vous allez voir quelqu'un, et en plus ils ne sauront pas vous conseiller sur la bonne marche à suivre, parce qu'ils ne l'ont jamais fait, hein, que si vous allez voir quelqu'un qui a déjà investi, pour qui ça roule, parce que c'est ça aussi, autant aller voir quelqu'un pour qui c'est fluide, quoi, vous voyez. Si vous allez voir un entrepreneur, avec l'exemple que je vous ai donné avant, allez voir un entrepreneur pour qui ça a marché, pas quelqu'un qui est en train de se dépatouiller dans une galère, vous voyez. Parce que ça ne veut pas dire qu'il ne réussira pas, cette personne, mais il y a des choses qu'elle ne pourra pas vous apporter parce qu'elle ne l'a pas encore vécu, vous voyez, c'est ça, il n'y a pas de jugement. Là, c'est pareil, allez voir quelqu'un qui a réussi dans le Bitcoin, si vous voulez des informations là-dessus. Et lui, il va vous dire par où passer, lui, il va vous dire ce qui a besoin d'être évité, parce que c'est pareil. Vous allez plus vite en faisant ça. Vous allez voir quelqu'un qui peut vous dire, ah ben non, on va pas par là, parce que là, effectivement, c'est casse-gueule. Pardon, excusez-moi. Bon, voilà, tu vas te casser la figure. Par contre, ici, c'est plus sûr. Par contre, vous voyez, s'il y avait des personnes qui ont déjà fait ce que vous voulez, que vous allez trouver des bons conseils. Donc, là, attention, parce que là où vous allez demander du soutien et du conseil, c'est une énergie qui vous tire vers le passé, vers votre passé. Et qui ne vous aide pas. Ça renforce la chaîne, en fait, si vous voulez, vous voyez. Et donc, vous êtes là en train de continuer à lutter derrière en mode, oh, c'est encore plus dur qu'avant, quoi. D'accord ? Allez, on va aller tirer une dernière petite carte ici pour avoir un peu plus d'informations sur cette notion de passé pour mon groupe numéro 1 ici. Qu'est-ce qu'on a ici pour vous? Mon groupe numéro 1 pour les efforts constants ici, le travail investi, on en est où? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on a comme autre information? Ok. Vous voyez, on est dans le premier croissant. Organisation, planification, structure. En fait, c'est dès la base. Il faut que vous fassiez les choses de la bonne manière ici. C'est vraiment, c'est ce que je vous dis. Allez vous renseigner aux bons endroits, aux gens qui s'y connaissent, qui comprennent, qui ont déjà vécu ça.
des gens qui accompagnent peut-être dans ce type de domaine aussi, je sais pas, hein, moi je suis toujours avec cette notion d'entrepreneur, bon mais voilà, il y a un accompagnement à l'entrepreneuriat. Là où vous êtes inquiet, prenez des renseignements à des gens qui s'y connaissent dans tout ce qui vous inquiète, tout ce qui vous empêche de vous lancer, par exemple, vous voyez. Qu'est-ce qui vous freine finalement? Qu'est-ce qui vous empêche d'aller plus loin ici? Et c'est là qu'il faut que vous vous structuriez, que vous vous organisiez. On est sur une énergie de terre ici. L'organisation, la structure, ça appartient à l'élément terre, à l'ancrage, aux fondations solides, concrètes. Vous voyez? C'est le départ qui fait tout. Dans une maison, c'est les fondations qui font tout le bâtiment après. Si vos fondations, elles sont mal faites, bah, la maison, elle va en pâtir derrière. Donc là, vous êtes à la base. Il faut la structurer comme il faut. Je reprends mon exemple de l'entrepreneur. Quelqu'un qui se lance et qui se dit, bah ok, bah moi, j'ai toujours été salarié, mais ça me tente bien, je vais devenir entrepreneur. Bon, il se lance. Il réfléchit pas. Ah, c'est facile en plus maintenant, entrepreneur, on se met sur internet, on va sur le portail des entrepreneurs, hop, on rentre, on remplit 3-4 feuillets là, et puis hop, on est entrepreneur. Hein. Vraiment, c'est d'une simplicité absolue, oui, sur le papier. Parce que c'est pas que ça l'entrepreneuriat. C'est pas juste se déclarer entrepreneur et puis allez, ça y est, tout roule. Il y a tout un tas de choses à comprendre, à savoir comment il faut se placer, se positionner, comment on fait notre publicité, comment on va chercher de la clientèle, comment... Bon, il y a plein de choses à savoir, peu importe les choses en question, parce que ça dépend aussi des métiers, bien évidemment. Hein. Mais il y a des choses à comprendre. Il y a des renseignements à prendre, il y a une compréhension, je sais pas moi, de la comptabilité, de tout ce qui est administratif, de comment on déclare les choses, de à quel moment on est encore entrepreneur, à quel moment, auto-entrepreneur, à quel moment on l'est plus, parce qu'il y a des plafonds. Enfin, bon, je vous donne plein d'exemples, mais vous voyez, il y a plein de choses à comprendre et à savoir. C'est des informations, par exemple, que vous n'allez pas trouver auprès des salariés, parce que ils savent pas, ils n'ont jamais fait, en fait. Vous voyez? Voilà, bon, je reprends cet exemple, encore une fois, adapté. Vous avez besoin de bases solides ici. Structurer les choses. Et moi, je vous invite très fortement pour ces bases solides, parce que l'élémentaire, c'est aussi tout ce qui est sécurité. Pour vous sentir plus en sécurité avec le choix que vous souhaitez faire, avec l'avancée que vous souhaitez entreprendre ici vers ce 7 de Pentacle, moi, je vous invite à vous poser les questions de savoir qu'est-ce qui vous angoisse, qu'est-ce qui vous empêche d'avancer, quelles sont ces fameuses questions que vous vous posez. Là, pour le coup, c'est pas de répondre à ces questions-là, c'est de vous dire, ok, je me pose des questions, je m'angoisse, je me fais des films, je projette des choses qui sont peut-être négatives aussi. Bon, comment je peux sécuriser tout ça? Où je peux prendre ces renseignements? Parce qu'une fois qu'on a les renseignements, on y voit plus clair. Et une fois qu'on y voit plus clair, on est plus serein. On se sent plus en sécurité. Vous comprenez? Donc, encore une fois, adaptez-le à votre situation, mais par pitié, vous, le conseil pour sortir de cette énergie-là, c'est vraiment d'aller voir des gens qui sont compétents dans ce que vous souhaitez faire, qui ont réussi déjà, d'accord? Pas des gens qui n'ont ni jamais essayé ou qui ont échoué dans le domaine, parce que c'est pareil, hein, là pour le coup, vous allez avoir des gens qui ont échoué et qui ne sont pas en train de réessayer dessus, ils vont forcément vous dépeindre un tableau négatif, ok? Allez, je vais boire encore un coup et puis on va passer à la carte suivante. Donc à notre fameuse 7 de Pentacle qui bien sûr arrive à l'envers puisque vous, c'est ici que vous en êtes, on n'y est pas encore à cette 7 de Pentacle. Mais justement, on va voir qu'est-ce que vous pouvez faire pour pouvoir la placer dans le bon sens, elle aussi. Alors même si effectivement, dans le ressenti que j'ai ici, elle ne sera placée dans le bon sens que... alors on est en train de me dire qu'une fois que vous aurez été planter vos graines dans un sol qui est fertile, c'est comme si là vous essayez de planter ces graines dans un sol qui n'est pas fertile. Et donc vous bataillez, vous essayez, vous investissez, vous faites des efforts, parce qu'ils y sont les efforts. Hein. Sauf que en fait, vous vous épuisez
parce que la graine, là où elle est plantée, elle ne peut pas germer. Alors, pour sortir de la métaphore, c'est cette fameuse idée d'aller voir, vous voyez, le sol est toxique. Le sol est néfaste pour cette graine, elle ne peut pas pousser. Cette fameuse idée d'aller voir des personnes qui ne peuvent pas vous conseiller comme il faut et vous permettre donc de faire germer plus cette graine, de la rendre plus solide, vous voyez. Votre 7 de Pentacle, c'est de ça qu'il a besoin, de fortification. Il a besoin d'être fortifié, d'être sécurisé, d'être soutenu. Il a besoin de bases beaucoup plus solides, elles ne le sont pas. Vous êtes en train de vous épuiser à essayer de faire des bases solides juste vous, tout seul, alors qu'il vous faut du soutien. Parce que c'est quelque chose que vous n'avez jamais fait. Vous voyez? Donc il vous faut du soutien de personnes qui ont fait. Et ça vous permettra de pouvoir aller planter vos graines au bon endroit et donc d'être dans cette énergie du 7 de denier où effectivement on est, oui, dans un moment d'attente. Oui, la croissance est encore silencieuse, vous ne voyez rien apparaître dans la matière. Mais on est en train de construire ces fondations solides. L'énergie du 7 de denier, pour en revenir à la métaphore du bâtiment, c'est ses fondations. Et après, on voit le bâtiment grimper. Et après, on voit la construction se faire. Les choses se matérialiser. Mais le 7 de denier, c'est la pose de ses fondations. C'est quand même quelque chose qui est concret. On est sur du denier, donc c'est de l'ordre du concret. Mais c'est juste qu'on ne voit pas les choses grandir pour l'instant. C'est un endroit, un moment qui demande qu'on en prenne soin, qu'on y mette du temps. Vous voyez, quand on fait les fondations d'un bâtiment, eh bien, il y a des temps de séchage, il y a des choses qu'il faut, où on ne peut pas passer dessus. Chaque chose en son temps, vous voyez? On revient un peu sur cette énergie, hein, tout vient à point à qui sait attendre, quoi. D'accord? Mais là, parce que pour moi, voilà, ça mérite vraiment cette organisation, cette prise d'information. J'entends beaucoup aussi les prises d'information auprès des bonnes personnes, j'insiste. Ouais, ça demande en fait, il y a un besoin ici de maturation, vous voyez? Il y a encore quelque chose qui a besoin de maturer pour que dans votre tête, ce soit suffisamment clair pour faire grandir après. D'ailleurs, j'avais même pas fait attention parce que j'ai pas regardé, mais on a la carte de l'impératrice qui arrive derrière. C'est cette gestation, la carte de l'impératrice. Vous voyez? Il y a encore beaucoup à faire grandir ici. Si je reprends la métaphore de l'impératrice qui est très souvent, et d'ailleurs c'est le cas ici, enceinte, bon, c'est comme si là vous étiez dans une énergie où, je vais la remettre à l'envers pour l'instant, elle n'est pas encore enceinte, vous voyez, où vous avez le projet d'avoir un enfant. Ok? Bon, je ne vous dis pas que la graine n'est pas plantée au bon endroit. Du coup, c'est pas ce que je suis en train de vous dire. Mais en tout cas, voilà, vous avez le projet. Et là, pour l'instant, vous êtes voilà, en mode, je demande conseil. Tiens, je demande à ma famille. Oh non, mais tu vas pas faire un enfant, là. Tu as vu comment c'est compliqué. Puis, tu n'as pas une situation stable pour faire un enfant. Écoute, enfin, voilà, il te faut une situation beaucoup plus stable. Regarde, ton appartement, il est trop petit. Il te faudrait une pièce en plus. Et voilà, vous voyez, je peux prendre plein de différents domaines comme ça. Allez voir quelqu'un, dans ces cas-là, par exemple, qui a eu un enfant et qui avait un appart où il n'y avait pas la chambre pour l'enfant. Qui n'avait pas une situation forcément stable. Et demandez-lui comment il a vécu les choses. Ah oui, c'est sûr. Oui, oui, tu sais, ça n'a pas été simple tous les jours, effectivement. Mais avoir un enfant, c'est le plus grand des bonheurs. Ça n'a peut-être pas été simple, mais on a été heureux. On est heureux. Vous voyez, elle va vous donner d'autres informations, d'autres manières de voir les choses. Ok ? Donc voilà, c'était pour vous donner un exemple supplémentaire ici. En tout cas, on va aller pour l'instant approfondir ce 7 de Pentacle ici, donc où on est sur le moment de l'attente de la croissance silencieuse. Donc à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe pour vous? Une fois bien sûr que vous avez posé ces bases solides ici, là, hein, et que vous avez surtout changé d'énergie et de fertilité de sol, on va dire. Voilà, bon, et bien suite à ça, alors ça je pense que c'est très révélateur de votre mental, peut-être qu'il s'agisse et où vous vous posez beaucoup de questions, mais on vous invite pendant cette phase-là
Une fois, par exemple, que vous vous êtes lancé, donc je vais reprendre l'analogie de mon entrepreneur. Donc, ok, ça y est, vous vous êtes lancé en tant qu'entrepreneur. Bien évidemment que dès le lendemain, vous n'allez pas avoir 40 clients, que ça va se passer là, vous allez faire un premier chiffre d'affaires exceptionnel. Je vous le souhaite. Mais dans la réalité, c'est très rare que ça se passe comme ça quand même, ok? C'est un moment où vous avez besoin d'instaurer du calme en vous. Parce que vous allez vous dire, oh là là, mais j'ai personne qui m'appelle, c'est pas possible, mais qu'est-ce que je fais? Est-ce que vraiment je continue? Et puis mes parents, ils avaient peut-être raison. Et hop, et le vélo, il est lancé, vous voyez, et ça tourne. Mon pouvoir est issu d'un silence majestueux. D'ailleurs, on vous dit, ici, le 7 de denier, c'est ce que je vous ai dit en amont, c'est une croissance silencieuse. Oui, vous ne voyez rien, mais les choses sont en train de se préparer dans l'énergétique. C'est une période où, si je reprends l'exemple de l'entrepreneur, eh bien, vous êtes en train de vous construire en tant qu'entrepreneur. Ce sont aussi des choses qui prennent du temps, surtout si vous ne l'avez jamais été. Vous voyez? Vous avez besoin d'instaurer ce calme. De ne pas écouter votre mental qui s'agite. Il faut avoir foi en l'univers, foi en l'avenir. C'est se dire, ok, j'ai fait ce choix-là, je mets les actions en place, je fais mes efforts constants, parce que oui, effectivement, il faut, on est d'accord, hein, on n'est pas juste en train de remplir les papiers d'entrepreneur et de se poser dans son canapé et de se dire, ok, bon, bah, je vais attendre, hein, je vais faire confiance à l'univers, oui, mais enfin, si vous faites rien, effectivement, il n'y a pas grand-chose qui va bouger. Mais voilà, vous continuez vos efforts constants. Et au fur et à mesure, petit à petit, les choses vont venir. Ok? Mais plus vous aurez foi en cet avenir, en le fait que ça arrive, que ça va se matérialiser, plus ça ira vite. Plus vous y mettez du doute et plus ça ralentira les choses. Parce que l'énergie est ainsi faite, en termes de loi d'attraction. Il faut avoir foi en ce que vous faites. Et j'ai cette sensation ici, avec l'histoire d'instaurer le calme et cette 7 de denier qui sont ensemble, que ça vous demandera des efforts répétitifs. De vous dire, tiens, ben oui, je vais faire. Vous voyez, si je vous prends l'exemple de ce que moi je fais, j'ai pas eu 1000 vues sur ma première vidéo. Hein. Je crois que si j'en ai eu 5, c'était bien beau. Je ne me rappelle plus, mais... En tout cas, voilà, ça a demandé du temps pour faire grandir ma chaîne. Et ça va demander du temps pour continuer à le faire grandir encore. C'est petit à petit que les choses se passent, que les choses évoluent. Alors oui, ça arrive que tout d'un coup, il y ait un gros coup de chance, hein, tu peux dire ça comme ça, et que, ben voilà, il y a des personnes, elles sont entrepreneurs, elles ont tout d'un coup des grosses commandes. Bon, mais elles ont juste fait l'action qu'il fallait, l'action juste... ou parce que c'était le bon timing pour elle aussi, tout simplement. Enfin, il peut y avoir tout un tas de raisons. Mais vous, ici, vous avez besoin de vous construire avec ce projet. J'ai cette sensation que non seulement vous faites grandir quelque chose, vous faites grandir un projet, quel qu'il soit, encore une fois, vous adaptez à votre situation, mais vous avez besoin de vous faire grandir avec à côté. C'est aussi une manière de guérir d'un passé. De faire grandir quelque chose comme ça. Ça demande un cheminement. Vous aurez besoin de ce cheminement. Et c'est pour ça aussi, je pense que l'impératrice ici arrive à l'envers. C'est parce que là, ça va prendre du temps. Ça vous demande vraiment ce cheminement. Ok? Ça ne veut pas dire que c'est pas bon. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas arriver au bout, que vous n'allez pas réussir. Mais ce temps-là, il est nécessaire. Je sais que ce n'est pas toujours simple à entendre, mais c'est comme s'il y avait besoin que vous deveniez la meilleure version pour ce que vous souhaitez. Et pour l'instant, vous ne l'êtes pas encore. Il y a des choses à faire évoluer. Des guérisons, des transformations, des améliorations, vous voyez, voilà, une évolution. Il y a besoin de cette évolution-là. Ok, allez, on continue. Qu'est-ce qu'on a d'autre avec cette 7 de denier ? Qu'est-ce
qu'on a avec cette 7 de denier ici? Voilà, ça sort. Ouais, c'est des choses qui vous passionnent ici. C'est chouette. Hop, on va mettre dans le même ordre. Vous voyez, il y a de la passion. Par contre, voilà, bah oui, mais je pense que ça reste. Hein. Très sincèrement, je pense qu'à mon avis, il y a une énergie comme ça qui reste à côté de vous, qui vient vous déstabiliser. Il y a des gens ici qui viennent vous dire, voyez, là, si vous avez du mal à vous lancer parce que vous prenez conseil auprès de ces personnes-là et qu'elles vous incitent à ne pas faire. Et là, une fois que vous serez lancé, alors vous avez la passion, vous avez le désir, vous savez qu'il y a des choses à faire, vous les mettez en place, machin, et on vient vous casser votre rythme ici, en vous disant, ah oui, mais tu vois, ça marche pas. T'as vu, on t'avait dit, c'est compliqué. Tu vois, tu vas pas tirer de salaire ce mois-ci. Hein. Je reprends mon exemple dans l'entrepreneuriat. Encore une fois, vous adaptez. Ça, à éviter, à fuir, instaurer le calme. Tenez ces personnes à distance. Alors, ça ne veut pas dire que vous êtes obligé de vous éloigner complètement de ces gens ou de couper les ponts. Ou voilà, c'est pas ça. Mais par exemple, ne leur en parlez pas. S'ils vous posent la question, ah ben alors ton entreprise, bah écoute, ça se passe très bien, ça grandit tranquillement. Hop, terminé. Et vous fermez. Ah bon, mais t'es sûr? Oui, 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 je suis sûre. Et hop, je sais pas, reposer une autre question. Et toi, comment ça se passe alors avec le petit là? Et hop, vous le faites embrayer sur autre chose. Ces gens-là, tenez-les à distance. Vraiment, c'est important si vous voulez garder votre calme intérieur. Vous avez bien assez avec vos propres doutes, vous n'avez pas besoin qu'on vous en rajoute en plus. Concentrez-vous sur votre passion, sur ce qui vous plaît là-dedans, sur pourquoi vous avez fait les choses ici. Ok? J'ai une phrase qui me vient depuis tout à l'heure, donc je vais vous la donner. La vie des gens, c'est la vie des gens. Donc la vie, A-V-I-S, des gens, c'est la vie, V-I-E, des gens. Ils vont vous donner des conseils par rapport à leur propre vie. Mais vous n'avez pas leur vie, vous avez la vôtre. D'accord? C'est pour ça que je vous dis, ce que vous souhaitez faire, allez demander conseil aux gens qui ont une vie similaire, qui ont fait ce que vous voulez. Et là, oui, vous aurez des bons conseils. Mais pas auprès de gens qui ne fonctionnent pas de la même manière que vous et qui n'ont pas la même vie que vous. Ni les mêmes buts, ni les mêmes objectifs, ok? Allez, on va compléter ici. Pour mon groupe numéro 1, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Qu'est-ce qu'on a pour mon... Oula. Ah bon, écoutez, on va prendre celle-là. Elle est tombée par rapport aux autres. Alors, qu'est-ce qu'on a? La magie est en toi. Le chaudron, transformation, magie et ressources intérieures. Ouais, cette période où vous instaurez le calme, où vous continuez à entretenir ce qui vous plaît, ce qui vous passionne dans ce que vous avez voulu entreprendre ici, ça va vous permettre de faire justement bouillonner ce chaudron. Découvrir cette magie en vous, comprendre que vous êtes plein de ressources intérieures, qu'il y a de la magie en vous, que vous êtes capable. C'est ce que je vous ai dit, c'est un laps de temps pour moi où c'est vous qui allez grandir. Oui, vous allez faire grandir votre projet avec, bien évidemment, mais vous allez grandir avec en même temps. Il évoluera parce que vous évoluez. Il y aura de la croissance parce que vous vous transformez. Vous voyez? On est vraiment là-dessus pour vous. C'est... très très en lien. Ce projet évolue parce que vous arrivez à grandir, parce que vous arrivez à vous guérir d'un passé, parce que vous prenez confiance en vous. Il y a vraiment une notion très forte pour moi de confiance ici. Là, j'ai l'impression qu'on vous a tellement parlé comme ça que vous manquez de confiance en vous aussi, que vous ne croyez pas en ce que vous pouvez faire, en ce que vous êtes capable de donner, de faire, de mettre en place, en vos compétences, en... Voilà. Parce qu'on vous a rabaissé. Parce qu'on vous a dit ou montré que vous n'étiez pas capable. Ok? Bon, on va aller voir cette impératrice maintenant, donc qui est à l'envers aussi, bien sûr, hein, puisqu'on avait déjà l'énergie de départ qui se profilait de manière inversée comme ça. Où, encore une fois, vous voyez, il y a cette notion de gestation. Moi, je vous ai dit, hein, ça prendra du temps, mais parce que je pense que ce chemin sera tout aussi agréable pour vous.
Prenez-le comme ça. Gardez ce calme parce qu'il sera désagréable si vous n'instaurez pas ce calme et si vous êtes dans le doute. Mais moi, je vous le dis pour l'avoir beaucoup vécu. En plus, ça me touche parce que c'est quelque chose que j'ai beaucoup vécu. Il faut savoir grandir avec ce que l'on souhaite comme but dans la vie. Prendre confiance en soi. Se rendre compte qu'on est capable d'aller plus loin. Qu'on est capable de faire les choses. Qu'on est capable de trouver des solutions. On a des compétences qui étaient cachées, insoupçonnées. Pour moi, c'est tout ça que vous allez découvrir. Et c'est pour ça qu'on a une impératrice à la fin ici, en récolte et en récompense de ces fruits. C'est-à-dire que vous n'allez peut-être pas obtenir tout de suite ce que vous souhaitez, ce que vous visualisez là depuis le début de la guidance par rapport à votre projet. Mais par contre, vous allez vous trouver une espèce de richesse intérieure, une magie en vous ici qui va être waouh. Vous voyez ? Cette confiance, il n'y a plus personne qui pourra vous l'enlever. Et c'est parce que vous avez fait ce cheminement vers votre projet que vous allez la trouver, cette confiance. D'accord? Alors, on va compléter cette impératrice. Du coup, qu'est-ce qu'on a avec elle? Qu'est-ce qu'on vient nous dire ici? Qu'est-ce qu'on a avec cette impératrice? Qu'est-ce qu'on vient vous dire ici? Oh, d'ailleurs, je prends ce jeu, mais ce n'est pas celui-là en premier. Je veux aller trop vite. Qu'est-ce qu'on a avec cette impératrice ici pour vous, groupe numéro 1? Alors là, j'en ai trop. Qu'est-ce qu'on a pour vous avec cette impératrice? Ok. Oh. Entendre les messages de l'esprit. Je suis un canal pour les messages de l'esprit. Oui, vous allez aussi découvrir, je pense, votre intuition. Ça sera plus percutant. D'accord? Je pense que là, à partir de ce moment-là, il y aura une accélération. Le fait que vous preniez confiance en vous et que vous écoutiez votre intuition vous permettra d'accélérer les choses, de savoir ce qu'il faut faire, quelle est la prochaine étape, où c'est que ça va faire mouche ici. À partir de là, ça va s'accélérer. À partir du moment où vous aurez connecté à cette confiance en vous. Là, vous allez voir bouger les choses. Finalement, la récompense, elle viendra avec cette confiance. Là, les choses vont s'accélérer. J'ai cette notion de 8 de bâton. Le 8 de bâton, c'est vraiment la carte de l'accélération. À partir du moment où vous aurez connecté votre confiance en vous, vous ne serez plus impacté par ces énergies, où les personnes de votre entourage n'arriveront plus à semer le doute en vous. Et vous vous direz, mais non, mais en fait, il a tort parce que je sais, je peux avoir confiance aujourd'hui. J'ai confiance en moi, je sais que je suis compétent, je peux y aller, je peux le faire ça. Là, il n'y a plus rien qui vous arrêtera. Et vous aurez cette énergie de comment dire? Ouais, cette énergie d'accélération, de profusion, d'abondance, de récompense. Voilà, il y a cette énergie qui arrive avec ça, en fait. Vous voyez, là, vous saurez que vous serez sur la bonne voie. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Avec l'impératrice pour mon groupe numéro 1, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ok. Ouais, on arrive au terme de quelque chose ici. Alors, il faudra penser à ce moment-là, par contre, quand vous reprendrez confiance en vous, à ralentir aussi. C'est nécessaire. Quand on arrive sur une fin de cycle comme ça, en fait, bon, je comprends. Je vais vous expliquer ce que je capte ici. C'est comme si, là, vous êtes bloqué, vous êtes figé, vous êtes tiré en arrière, ça vous épuise quand vous essayez, vous prenez conseil auprès des mauvaises personnes, tout ça. Vous arrivez à basculer parce que vous allez prendre un renseignement ailleurs, que vous prenez des conseils auprès des bonnes personnes. Vous vous lancez. Là, il faudra faire attention à ce que ces personnes ne reviennent pas, vous instaurez ce doute, ce machin, ce truc. Et en attendant, ben, vous allez commencer à faire ce que vous aimez, ce que vous avez envie, ce qui vous passionne, à commencer à prendre confiance en vous, à vous rendre compte que vous êtes compétent sur plein de domaines. Voilà, vous construisez finalement votre confiance intérieure. On arrive à un moment donné, votre confiance est telle que vous pouvez commencer à voir arriver le fruit de vos efforts. Et c'est ça qui se passe ici. C'est qu'à ce moment-là, vous commencerez à voir arriver le fruit de vos efforts. Mais ça sera un moment où énergétiquement, je vous le dis parce que je suis en plein dedans, où énergétiquement, il faudra ralentir
Continuez, bien sûr, vous continuez à faire vos efforts dans le monde, mais ne lancez pas de nouveaux trucs, ne vous donnez pas des charges supplémentaires parce que il y a quand même besoin ici d'intégrer tout ça. Il faut que énergétiquement les choses s'intègrent. Vous êtes sur la fin d'un cycle. C'est ce cheminement qui vous permet d'arriver à la fin de ce cycle-là. C'est-à-dire que ce passé est guéri, la page est tournée, vous passez à autre chose, à un nouveau cycle. Mais là, on est sur une phase où il y a besoin de nettoyer les résidus. Vous voyez, il y a un truc comme ça, je ne sais pas comment vous l'exprimer, mais et on a besoin dans ces moments-là de repos, on se sent fatigué. C'est très énergétique, on ne peut pas l'expliquer, on se sent très bien parce que on a retrouvé confiance en nous, on a une belle énergie au-delà de ça, mais on a besoin de repos. Et bien, il faut écouter là. Là, c'est nécessaire d'écouter. Entendre les messages de l'esprit, c'est aussi cela. Des fois, il y a des besoins de ralentissement comme ça pour mieux repartir. Parce qu'après, le mouvement, il s'accélère. Vous comprenez? Donc, dans ces moments-là, n'hésitez pas à vous écouter, à ralentir, à poser les choses. Quand vous sentez que vous avez cette confiance en vous, cette confiance en l'avenir qui est là, et en même temps, vous vous dites « Ah, mais je suis épuisée, quoi. Mais c'est quoi ça, en fait? J'ai envie de faire plein de choses, là. J'ai plein d'idées. Oui, tranquille, doucement. Prenez du repos. Vous aurez bien le temps de mettre ces idées en place. Soyez dans l'instant, très ancré ici. Il y a besoin de beaucoup d'ancrage dans cette phase-là. C'est ce fameux moment de l'accouchement. On est épuisé derrière. Je suis désolée, oui, on a notre bébé. Oui, on est super heureux. Mais on est épuisé, quoi. Et on a besoin de récupérer, vous voyez? Ce sera bien le temps de mettre de nouveaux projets en place derrière quand on sera reposé. D'accord? C'est exactement ça, cette phase. Ok, allez, on va tirer une dernière carte ici. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Groupe numéro 1, ici, cette dernière étape où on est sur la récolte, la récompense et les fruits de votre engagement. Qu'est-ce qu'on a pour vous? J'en ai trop. Qu'est-ce qu'on a pour mon groupe numéro 1, s'il vous plaît? Bon, écoutez, on va les prendre. Oh, j'adore. On était avec le premier croissant ici. Regardez, on arrive avec le dernier croissant. Lâcher prise, confiance, pensez à soi. C'est ce que je vous ai dit. Lâcher prise, vous y êtes en fait. Énergétiquement, les choses sont faites. C'est prêt à arriver vers vous. Vous avez juste besoin de vous reposer à cette phase-là. Dernier croissant et dernier quartier. Se libérer, trier, laisser s'en aller. C'est complètement ça. Vous êtes dans cette double... Quand vous arriverez à ce moment de confiance en vous et de vous dire « Ok, c'est bon, j'entame ce nouveau cycle, je le sens. Je suis arrivée à la fin de tout ça. » Ça va être le moment où vous aurez besoin de lâcher prise et de vous reposer. C'est très paradoxal, je sais. Mais parce que c'est comme si ce nouveau cycle ne démarrait pas de vous. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. Vous avez fait un tel travail, de tels efforts ici, que la première fleur ici, parce que là ça a poussé, on est à la première fleur en fait, elle va arriver d'elle-même, elle n'aura pas besoin de vous pour sortir cette fleur. Ok? Reposez-vous. Reposez-vous. Laissez venir les choses à vous. Les opportunités. Il y a un truc qui bougera. Et à un moment où cette opportunité, cette chose arrivera, parce que c'est ça qui va se passer, il sera temps de bouger, de se remettre en mouvement. Donc il vaut mieux que vous preniez du repos avant, parce qu'après ça va vraiment s'accélérer ici. Voilà tous les messages que j'ai pour vous, groupe numéro 1. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo si c'est le cas. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait. Vous pouvez booster la vidéo juste en dessous sur le petit bouton boost si vous pensez que ça peut plaire à d'autres personnes. Si vous avez envie de me soutenir un peu plus. En tout cas, moi je vous fais des bisous et je vous dis à plus tard. Coucou mes petits chats du choix numéro 2, bienvenue dans votre tirage. Donc on est là avec votre set de deniers ici qui s'appelle le set of material. Voilà.
où on voit une dame en train de prendre soin de ses roses, de ses rosiers ici. Donc cette carte, on va aller la remettre dedans, hein, comme je vous ai expliqué. Hop. Et on va les mélanger et voir où c'est qu'elles se trouvent. Donc on est parti pour vous, groupe numéro 2. On va mélanger et voir où cette carte se trouve, se situe. Oh, on a quoi qui veut sortir en page de matière. Ok, on prend le temps ici, on apprend des choses, on construit. On a de nouvelles informations. Allez, on va regarder. Où est... Alors, ça prend un peu de temps de retrouver les cartes, surtout que celles-là, voilà, elles ont du mal à glisser. Donc, où est mon set de matière ici? Set de denier. Si c'est comme le groupe numéro 1, c'était tout à la fin. Alors, je vais... c'est compliqué. Quand on a un gros paquet dans les mains... Voilà, c'est plus simple quand même quand il y en a moins. Et ben là, voilà. Elle est là, elle n'est pas si loin que ça. Donc, nous avons un 2 de matière en premier, la 7 de matière et oh, l'étoile magnifique, quelle belle énergie de fin. Ok, voilà, donc pour vous, vos 3 énergies, donc avec un 2 de matière qui est quand même ici, un 2 de denier, je vais le dire comme ça, parce que un 2 de denier ici qui est quand même à l'envers, donc il y a une recherche d'équilibre ici, un besoin de mettre les choses à plat, hein, donc je vais commencer avec ces 2 de denier de toute façon. J'entends un besoin de trouver un équilibre entre ce qu'on aime, ce qu'on est obligé de faire, ce qui est fait pour nous, ce qui ne nous parle pas, ce qui ne nous parle plus. Il y a comme un tri à faire ici, justement dans la matière, de ce qui doit faire encore partie de notre vie, ce qui ne doit plus en faire partie. Vous voyez, il y a comme un nettoyage ici qui est nécessaire. Donc je vous rappelle, hein, ce set de matière à la base, il part sur quelque chose que vous souhaitez, hein, que vous souhaitez voir germer et que la récompense arrive, hein, et que la récompense elle est ici sur cette dernière carte. Et sur la première carte, on est sur l'énergie ici de l'effort constant, du travail investi, parfois d'impatience, de frustration, voilà, il peut y avoir des choses comme ça. Et donc vous êtes sur cette 2 de denier ici, qui est d'ailleurs à l'envers, donc avec un souci d'équilibre des choses dans votre vie et pour le coup une difficulté de se dire ok, comment je peux rééquilibrer les choses, comment je fais pour remettre les choses dans l'ordre dans ma vie, pour les rééquilibrer, les remettre à plat, qu'est-ce que je dois entreprendre ici. Il y a une difficulté à comprendre le pourquoi, enfin pas le pourquoi, le comment plutôt. Vous pouvez remettre cet équilibre dans votre vie pour tendre un peu plus vers ce que vous souhaitez. Je crois que c'est très lié. C'est comme s'il y avait quelque chose ici qui faisait que tant que c'est pas réglé, vous ne pouvez pas vous diriger vers ce que vous souhaitez, voir germer ce que vous souhaitez. Il y a un truc à régler en amont ici. Alors, on va aller voir quoi. Qu'est-ce qu'on a ici? Pour mon groupe numéro 2, avec ce 2 de denier, qu'est-ce qu'on a ici pour l'effort, le travail investi, l'impatience, la frustration, toutes ces choses ici. Pour mon groupe numéro 2, dans la première partie, qu'est-ce qu'on a ici pour eux? Ok. Vous voulez trop en faire, vous. On vous invite à vous laisser porter, en fait. Un émerveillement d'enfant remplit ma vie. Vous êtes trop là. Vous êtes trop dans le futur. Vous vivez pas assez l'instant présent. L'équilibre dans la matière, il doit être retrouvé dans l'instant présent, en profitant de la vie, profitant de des petits moments de joie, pas en étant toujours centré vers un futur, vers vers un mieux, vers une amélioration. Il faut déjà que vous trouviez ce qui va bien dans votre vie actuelle. Qu'est-ce qui vous fait du bien? Qu'est-ce qui vous met en joie?
c'est en baignant dans cette joie-là que vous allez pouvoir l'amplifier et atteindre ce que vous souhaitez. Pas en vous disant j'ai pas ça, j'ai toujours pas ce que je veux. Je pense qu'il y a beaucoup d'énergie ici de frustration et d'impatience pour vous parce que vous n'obtenez pas ce que vous voulez et que vous ne savez pas comment. Qu'est-ce que je peux faire de plus pour y arriver? Vous voyez, il y a un truc comme ça. Comment je peux trouver cet équilibre dans la matière avec ce que je veux? Il faut que vous commenciez parce que ce que vous avez, ce qui est là déjà, en fait. Il faut amplifier ce qui est beau, ce qui va bien. Vous baignez dans la joie, dans des moments de joie de votre instant présent. Oui, vous n'avez peut-être pas encore ça. Et ça ne veut pas dire que vous allez l'oublier ou le mettre de côté. C'est pas parce que vous vous concentrez de temps à autre sur prendre des joies simples de la vie sur l'instant que vous oubliez complètement ce que vous souhaitez. Pas du tout. Par contre, vous amplifiez une énergie de joie qui est transmise à l'univers pour attirer un peu plus de joie. C'est dire je suis heureux dans ma vie, je suis bien et je suis ok pour amplifier ça et pour en avoir plus. Si vous, vous êtes concentré sur j'ai pas ça, j'ai pas ça, j'ai pas ça, j'ai pas ça, vous vous concentrez sur le manque. Vous voyez? Donc là, il y a une manière de faire à rééquilibrer ici. Il y a un besoin de se réancrer dans les joies simples de l'instant présent. J'ai vraiment ça. Alors, on va aller le compléter, bien sûr. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Pour mon groupe numéro 2, s'il vous plaît, comment on peut compléter ça? Qu'est-ce qu'on a d'autre comme information ici? Oh, elles ne veulent pas se mélanger, dis donc. Qu'est-ce qu'on a pour mon groupe numéro 2, s'il vous plaît? Cette phase-là, qu'est-ce qui se passe? Ok. Et pourtant, parce que là, pour qu'elle sorte, celle-là, en plus, je l'ai vue passer 2-3 fois, je me suis dit, tiens, on vous dit, c'est le commencement de la fertilité. Tout ce que tu as semé sort de terre, les bourgeons fleurissent, tu vas bientôt être prêt pour la récolte. En y fait l'amour de la création, réunis-toi avec les tiens et célèbre Beltane autour du feu sacré. Donc on est sur une carte de Beltane ici, hein, qui est une célébration au mois de mai, une célébration païenne. Peu importe. Alors, peut-être qu'on vous dit que ça arrivera à ce moment-là. On verra. En tout cas, on a quand même l'étoile à la fin et qui est bien à l'endroit. Hein. Donc, pour moi, il n'y a pas grand-chose. Hein. C'est un ajustement énergétique. Hein. Ni plus ni moins ici. Et en plus, si ça sort, ça veut dire que ça vous demanderait... C'est comme si vous essayez d'y mettre 20 000 efforts parce que vous ne voyez pas les choses arriver. Donc, vous vous dites que vous n'avez pas fait assez d'efforts. D'ailleurs, à ce propos, j'ai fait une guidance là-dessus. C'était la dernière guidance créative. Hein, si vous voulez aller voir, c'est juste en dessous. Où il y avait je crois que c'était le choix 1, si je ne dis pas de bêtises, où il y avait cette notion de faire justement beaucoup trop d'efforts et de ne pas être dans cette réceptivité. Et je crois que c'est tout à fait ce dont on vous parle là. Vous voulez trop en faire comme si, tant que vous ne voyez pas les choses se matérialiser, en fait, il faut continuer à faire des efforts parce que ça veut dire que vous n'en avez pas assez fait. Alors que ça ne fonctionne pas comme ça. Et c'est une explication, je ne vais pas revenir ici dessus, mais si vous voulez aller la voir, c'est une explication que j'ai fait dans le choix 1 de la guidance, la dernière guidance créative, qui était sur les énergies du féminin, du masculin et de l'enfant intérieur. Bon, en tout cas, toujours est-il qu'il ne manque pas grand-chose pour que ça bouge. Il y a juste un petit truc à régler là, comme si tout d'un coup, après le reste allait suivre. C'est là, quoi. Vous êtes vraiment à 2 doigts d'y arriver ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous ici, groupe? Ouais, c'est ça, c'est ce que je vous dis. Hein. Vous êtes à la fin, quoi. Vous êtes à la fin de cette énergie qui est bloquée. Et elle est bloquée parce qu'il y a une manière de faire que vous avez qui freine et qui bloque les choses. Qui est centré sur cette énergie de « il faut que je fasse toujours plus d'efforts ». Alors qu'on vous demande de vous placer dans une sorte de réceptivité, de baigner dans la joie. C'est comme si on voulait vous dire « écoute, énergétiquement, les choses elles sont prêtes. Tu n'as plus de choses à faire parce qu'en fait, c'est trop tard.
Tout est fait, tout est prêt dans l'énergétique, c'est juste que tu ne le vois pas dans la matière pour l'instant. Mais toi, tu as fait tout ce qu'il fallait là. Profite. Laisse les choses venir à toi. Sois en réceptivité. C'est ça qu'on veut vous dire ici. C'est comme ça que vous allez retrouver cet équilibre-là. Et vous, vous êtes en mode, qu'est-ce que je peux faire? C'est pas encore là, donc qu'est-ce que je peux faire d'autre? Ça veut dire que j'ai pas fait ce qu'il fallait. Non. Ok? Tranquille, profitez. Allez, une dernière petite carte ici. Pour ce choix ici, qu'est-ce qu'on a d'autre comme information pour cette première partie ici? Pour mon choix numéro 2. Pour cette première partie. Et nous avons la gibbeuse décroissante. Et oui, bilan, solution, conclure. Quand je vous dis c'est la fin de cette partie, vous êtes vraiment à la fin de cette première phase. Donc là, on va embrayer après. Et j'ai vraiment cette sensation que c'est comme si, je disais, un set de matière, on est sur une énergie où on plante la graine et où on attend qu'elle germe et qu'elle sorte de terre. C'est comme si vous, voilà, il y avait eu beaucoup, c'est une graine qui prend beaucoup de temps parce qu'elle construit beaucoup de racines, parce qu'elle fait, voilà, beaucoup de choses en dessous de la terre. Par contre, une fois qu'elle pousse, qu'elle sort de terre, mais alors ça pousse à une vitesse fulgurante, quoi. Vous voyez? C'est ce type de graine que vous avez là. J'ai vraiment ce ressenti. Et là, vous êtes à la fin de ces racines qui sont en train de s'étendre à l'intérieur. Vous avez construit des bases qui sont très solides ici. D'accord? Et vous êtes à la fin de ça. Eh bien justement, on va passer au suivant. Alors du coup, cette 7 de denier pour vous ici, qui est à l'endroit où on sent, vous voyez d'ailleurs, c'est très fleuri, c'est très fourni hein, en fleurs. Donc on sent que c'est prolifique ici. Qu'est-ce qu'elle vous amène, cette 7 de denier? On est sur vraiment ce moment d'attente et de croissance silencieuse où là, la première énergie, moi, qui me vient, c'est que finalement, cette attente et cette croissance silencieuse, elle va aller vite. Parce que tout est déjà fait en amont, en fait. Tout est prêt. C'est ce que je vous dis, c'est une graine qui met beaucoup de temps à faire ses racines, mais qui va germer de manière rapide, enfin qui va germer et grandir de manière rapide. Alors, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a avec cette 7 de denier pour vous, groupe numéro 2? Qu'est-ce qu'on a? Oula! Qu'est-ce qu'on a avec cette 7 de denier? D'accord, bon là ça fait un peu beaucoup. Mais je vais garder celle qui s'est retournée, où on a « s'élever toujours plus haut, je ne vois que beauté et grâce autour de moi ». C'est ce que je vous ai dit. Ça va partir, quoi. S'élever toujours plus haut. Vous allez briller, être vu. Il va y avoir une espèce d'évolution fulgurante ici. Je ne sais pas comment vous l'expliquer. Moi, j'ai vraiment ce ressenti ici de quelqu'un qui a bataillé pendant des mois pour obtenir quelque chose. Et quand elle va avoir l'étincelle de enfin voir vraiment le tout début de ça y est, ça marche, mais alors ça va partir d'un coup. Vous vous attendez pas à ce qui arrive, à mon avis. D'ailleurs, avec l'étoile derrière, je pense que vraiment vous vous y attendez pas. Ça sera pour moi plus que ce que vous envisagez, plus que ce que vous avez prévu ici. Le fait de switcher cette énergie au départ, de vous remettre dans une énergie où vous vous mettez dans la joie, dans la vie, vivre l'instant présent, de montrer finalement à l'univers que vous voyez du beau dans votre instant présent, que vous savez profiter de cet instant-là, ça vous amènera cette énergie d'amplification du beau autour de vous, en fait, tout simplement. C'est pour ça que je vous ai dit, au moment où vous avez débloqué ça, en fait, le reste, ça va grandir très vite. Il y a vraiment ça. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, groupe numéro 2, ici? Qu'est-ce qu'on a d'autre pour le groupe numéro 2 pour cette 7 de denier? Et ben voilà, écoutez,
Tu as besoin de prendre du recul sur la situation. Oui, ben vous voyez, on vous le répète. En fait, on veut vous dire que la situation n'a plus besoin de vous. Clairement, moi, c'est ça qui me vient. En mode, c'est bon, fous la paix, t'as fait tout ce qu'il fallait, c'est bon. On n'a plus besoin que tu y mettes ton grain de sel. Laisse-nous faire. Là, l'univers va vous dire, laisse-nous faire. Tu as fait ta part. Guide et accompagnateur, quand je vous le dis, ils sont là. C'est à eux de prendre le relais maintenant. Placez-vous en réceptivité. Ils vont faire le reste. Ils sont là pour ça. Regardez, ils sont là en soutien, ils sont avec vous. Vous avez juste à vous élever toujours plus haut. C'est tout. À profiter de la beauté pour l'amplifier. Continuez à amplifier cette beauté. C'est tout ce que vous avez à faire. Le reste, ils s'en occupent. Il faut en fait que vous lâchiez prise pour que le résultat puisse arriver. Je vous le dis, hein, si vous ne l'avez pas vu, cette guidance, allez la voir. Vraiment, le choix de la dernière guidance créative parce que c'est tellement centré là-dessus, quoi. C'est tellement cette énergie-là. Si ça peut vous faire comprendre certaines choses, voilà. N'hésitez pas. Allez, on va prendre une dernière carte ici. Donc, vous êtes soutenu, guidé par l'univers. Hein. Ils savent ce qu'ils ont à faire là. Ils ont plus besoin que vous. Votre part, elle est faite, en fait. Voilà. Je vous l'ai dit, hein, vous êtes sur la gibbeuse décroissante. Vous êtes sur du bilan ici. Donc, vous avez fait votre part. Vous êtes sur la fin, le terme de vos actions à vous. Laissez l'univers vous suggérer la suite, là. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous ici sur cette set de denier groupe numéro 2? Ok. Ben, oh, j'adore. Excusez-moi, c'est pas de la moquerie, mais regardez. Lâchez prise, continuez à avancer. Lâchez prise sur ce résultat. Ils sont là, ils vous demandent juste de lâcher prise parce que vous ne laissez pas, vous êtes dans un espèce de contrôle et vous les empêchez de faire leur part ici. Comme vous êtes dans une manière de voir les choses, une manière dont ça doit se passer, et eux, ils ne peuvent pas vous envoyer l'opportunité supplémentaire. Il faut que vous vous ouvriez au champ des possibles, en fait. Vous ne pouvez pas enfermer le truc. Ils ont des solutions que vous n'envisagez même pas, eux. Vous voyez? Laissez aller. Profitez de la vie. C'est tout ce qu'on vous invite à faire ici. Profitez de l'instant présent. Amplifiez le beau de votre vie qui est déjà existant. Ok? Bon, ben, on va aller voir cette étoile, hein, qui, ben voilà, hein, c'est l'étoile, c'est la destinée, c'est l'accomplissement, c'est fait pour vous, en fait. C'est-à-dire que votre projet, là, votre projet, votre envie, votre but, vous prenez comme vous voulez, il vous est destiné quoi qu'il arrive, en fait. Vous n'avez pas de doute à avoir là-dessus. C'est pour ça, d'ailleurs, que l'univers vous accompagne, parce que ça vous est destiné, c'est fait pour vous. Donc, ils ne vont pas vous freiner. Vous voyez ce que je veux dire? Là, le seul frein qu'il y a, c'est vous-même. Vraiment. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on met ici avec? Je vais décaler un peu. Qu'est-ce qu'on met avec cette étoile, du coup, ici? Qu'est-ce qu'on a pour mon groupe numéro 2? Qu'est-ce qu'on a pour mon groupe numéro 2 avec l'étoile ici? Bah oui. Regardez, une jolie corne d'abondance. Réalisez vos rêves. Réalisez ses rêves. Les rêves deviennent réalité. Bon, si vous vouliez une réponse claire, nette et bien précise, hein, pour être sûr, regardez. Donc, vous êtes sur la carte de l'étoile avec la récolte, la récompense, les fruits de votre engagement, de votre persévérance. Et on vous répond que vos rêves deviennent réalité. Terminé. Il n'y a pas besoin d'en rajouter. Je n'ai pas besoin de dire autre chose. Je crois que c'est assez clair ici. On va juste aller compléter. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour mon groupe numéro 2 ici? Qu'est-ce que vous avez d'autre à leur dire sur cette étape de récolte pour le coup? Qu'est-ce qu'on a? Communication et transmission. Ok, avec quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre pour mon groupe numéro 2 ici, s'il vous plaît? Ah, il y a des choses, donc... Ah, d'accord, ok.
Alors c'est marrant que sur cette phase, il y ait ça qui arrive. Je vais demander des précisions ici. Parce que ça ne va pas du tout avec le reste, hein, on est d'accord? Est-ce qu'on peut avoir un peu plus de précision sur cette carte de transmission, de communication? Qu'est-ce qu'on a avec ça ici? Hop, ok. Ah oui, d'accord, ok. Ouais, alors, ça va impliquer que vous vous éloignez de certaines énergies. La réalisation, bon, ça, alors, généralement, la réalisation de ces rêves-là, c'est comme si, vous savez, il y a des gens, ils apprécient pas qu'on réussisse. Voilà. Et j'ai vraiment cette sensation-là ici, c'est que vous aurez beau essayer de communiquer avec eux, de leur exprimer que vous êtes la même personne, que ceci, que cela. Voilà. À un moment donné, il faut savoir aussi s'éloigner des énergies qui ne nous ressemblent plus. Vous avez évolué, vous avez changé, vous avez grandi. J'ai pas une sensation ici de quelque chose, surtout avec le chariot qui est arrivé par-dessus, hein, qui va vous peiner, vous blesser, vous toucher plus que ça. C'est juste que, bon, ben, c'est dommage, mais c'est comme ça en fait, c'est la vie. Il y a des moments où dans la vie, on sait qu'il y a des personnes, ben, elles en feront plus partie, et c'est comme ça. Et je sens pas d'impact ici sur votre émotionnel. Avec le chariot, c'est pas un truc qui est douloureux, c'est juste que voilà, c'est comme ça, c'est tout. Voilà. Donc il est possible qu'au moment où vous êtes en train de réaliser vos rêves, pardon, il y a un espèce de ménage naturel qui se fasse comme ça. Mais c'est pour le mieux, vraiment ici. Hein. On est vraiment sur une énergie de c'est pour le mieux. C'est vraiment quelque chose qui va vous dans votre sens et dont vous ne souffrirez pas. Alors, est-ce qu'on peut avoir une dernière carte ici sur la réalisation de ces rêves? La réalisation de ces rêves. Qu'est-ce qu'on a ici pour mon groupe numéro 2? On a la rune de l'œil, ouais, ben oui, c'est ça. En fait, vous y voyez plus clair sur certaines habitudes, certaines choses que vous faisiez aussi. C'est pas forcément qu'avec des personnes, des fois c'est un conflit très intérieur avec nous-mêmes où on a besoin de comprendre ce qu'il en est. Vous voyez, comme cette énergie-là. C'est un conflit intérieur avec vous-même que vous avez besoin de comprendre, d'assimiler et de modifier une habitude, une manière d'être et de faire pour pouvoir créer du changement dans votre vie. Donc là, on a vraiment avec cette rune de l'œil, le fait que vous y voyez plus clair autour de vous, vous avez plus de discernement avec les gens qui vous entourent, vous ressentez à quel endroit vous pouvez continuer à donner de l'énergie, à quel endroit c'est plus nécessaire, et ça n'a pas de sens de continuer. Vous voyez, c'est pour ça que je vous dis, c'est pas un truc qui est impactant pour vous émotionnellement, c'est juste du bon sens en fait, en mode ok, en fait là je me rends compte que ça n'a plus sa place dans ma vie, cette personne n'a plus sa place dans ma vie, ces énergies, ces habitudes, cette manière de penser n'a plus sa place dans ma vie. Vous voyez, c'est un nettoyage naturel, vraiment, pour que vous puissiez construire ce nouveau cycle, parce que c'est un nouveau cycle pour vous, un nouveau chemin de vie ici, de manière beaucoup plus sereine et j'entends aussi délester de poids qui vous servent à rien là, qui sont juste là parce qu'il y a de l'habitude. Voyez? Voilà tout le message que j'ai pour vous, groupe numéro 2. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo si c'est le cas. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait. Ça vous permettra de recevoir les prochains tirages. Vous pouvez cliquer sur le bouton boost juste en dessous pour booster cette vidéo si elle vous a plu. Vous pouvez aussi commenter. Toutes ces petites manips, toutes ces petites choses viennent soutenir mon travail ici, viennent m'aider à faire grandir ma chaîne. Donc je vous en remercie. Je vous fais des bisous. Je vous dis à plus tard. Coucou mes petits chats du groupe numéro 3, bienvenue dans votre tirage. Donc vous qui avez choisi ce set de pentacles ici, du Laïcir Tarot. Voilà. Moi, c'est une carte que j'adore, je la trouve très très belle. Et surtout, ce que j'aime beaucoup dans cette carte, je trouve qu'elle est très bien exprimée pour un set de deniers parce que on a cette espèce de petit arbre et ce monsieur qui envoie son énergie dedans. Et les deniers, ils sont sous terre. Et j'adore. Parce que c'est vraiment la représentation du set de deniers, c'est-à-dire que c'est les choses qu'on ne voit pas encore, mais qui sont bien là, qui sont prolifiques, qui sont abondantes. Vous voyez ? Donc c'est pour ça que j'aime beaucoup cette carte.
Allez, c'est parti, on va la remettre dans le jeu, comme on a fait pour les autres. On va aller mélanger tout ça et voir où est-ce que cette carte... Oh, très drôle, j'ai coupé pile poil à l'endroit où je l'ai mise. Très intéressant, ça. On va voir ce que ça va nous donner ici. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Pour mon groupe numéro 3, pour cette set de deniers, s'il vous plaît. Quelle patience va être récompensée ici? Comment ça va se passer? Allez, on est parti. On va à la recherche donc de cette set de deniers. C'est parti. Qu'est-ce qu'on a pour mon groupe numéro 3? C'est la phase qui prend un peu de temps. Si c'est comme le groupe numéro 1, je les avais à la fin. La 7, hop, de denier. Et ben, elle n'est pas à côté, la coquine. Elle est là, la voilà la 7 de denier. Alors, on a l'empereur avant, notre 7 de denier, et le 9 de pentacle après, qui est à l'envers ici. Ok, allez, on est parti. Donc, on va mettre pour l'instant ces deux de côté. On va se concentrer sur cet empereur qui est à l'envers, donc qui a un manque ici. Alors, soit d'ancrage, soit de structuration, d'organisation, de sécurité peut-être aussi. Il y a peut-être un problème pour moi, il y a un problème ici avec sur le chakra racine, en fait, sur les bases. La sécurité, l'organisation, la structure, les fondations, tout ce qui est solide, tout ce qui nous rend stable, vraiment, ici. Alors, j'ai une sensation c'est pas un manque de stabilité sur votre projet, c'est un manque de stabilité sur vous-même. Ce que vous souhaitez, ça arrive à l'endroit ici. Donc, ça me semble stable. C'est plutôt sur vous-même ici qu'il y a un souci de stabilité qui peut être d'ailleurs très lié à cette 9 de pentacle. La 9 de pentacle qui est de la notion de l'indépendant. J'ai quand même une énergie très entrepreneuriale ici. Donc, je peux avoir beaucoup de gens qui sont entrepreneurs ou qui veulent le devenir. Hein, je le dis quand même parce qu'avec l'empereur et la 9 de pentacle, ça fait beaucoup ça. On est sur quelque chose de très concret ici. Mais avoir comme une difficulté de prendre sa place d'indépendant, d'entrepreneur, d'asseoir d'asseoir sa stabilité, sa sécurité entrepreneuriale. Ça peut être ça. Hein, voilà. Donc vous prenez à votre énergie, à ce que vous vivez. Hein. C'est pas forcément de l'entrepreneuriat, ça peut être dans le cadre de l'entreprise, mais ça me semble quand même très professionnel, hein, quoi qu'il arrive. Ok, alors, on va la remettre à l'endroit. Cet empereur, pardon, décidément je vais insister, hein, je crois quand même que c'est très présent. Cet empereur, on dirait que il réfléchit beaucoup avant de prendre ses décisions. Il a du mal, vous voyez, il a un pion là, et je pense que c'est un fou. Non, c'est son roi, c'est le roi qu'il a dans la main. Il a du mal à utiliser sa stratégie, il ne sait pas, tiens, je le place où, je fais comment. Vous voyez, il se passe beaucoup de questions pour prendre ses décisions. Savoir comment se diriger, comment se comporter, comment... Voilà, il y a cette insécurité en lui, en fait. Alors, on va voir qu'est-ce qui se greffe à cette énergie-là. Qu'est-ce qu'on a avec ça? Donc, je vous rappelle ici que sur la première carte, l'avant, on est dans l'effort constant, le travail investi. Et parfois, il y a de l'impatience et de la frustration ici qui se mettent. Donc, on va voir ici comment ça s'aspecte pour vous, cette carte-là, avec l'empereur. Pour mon groupe numéro 3, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a avec? Qu'est-ce qu'on a avec pour mon groupe numéro 3 ici? Ah oui, bon, ok. Je vous ai dit, c'est très lié à vous. Révéler son éclat. Ma lumière illumine le monde.
Vous avez du mal à vous faire confiance. Vous avez du mal à vous voir puissant. Du coup, vous avez du mal à avoir confiance en vos décisions, en vos choix. Vous doutez toujours de vous-même. Il y a une difficulté à être confiant en ses compétences. En fait, moi, je vois quelqu'un ici qui, par exemple, voilà, on est, par exemple, vous êtes au milieu d'un groupe là, de travail. Alors, ça peut être dans le cadre du salariat. Admettons, vous êtes en réunion. Voilà. Donc là, c'est un exemple. Vous êtes dans une réunion et vous avez, là, ça commence à, voilà, à échanger, à essayer de trouver des solutions. Il y a un problème, on ne sait pas comment solutionner le truc, tout ça. Et vous êtes là, vous avez une solution et vous le dites pas. Vous ne mettez pas en avant. Vous avez du mal à vous exprimer. Vous n'êtes pas sûr de vous. Vous vous dites non, mais bon, peut-être que c'est peut-être une bêtise, je vais peut-être pas le dire. Vous voyez, c'est compliqué à sortir. J'ai une énergie comme ça. Alors que la solution, vous l'avez. Alors que si vous la dites, vous allez révéler votre éclat. Et on va vous dire, mais waouh, mais comment tu fais? Mais d'où tu sors tout ça en fait? Vous voyez? Et il y a une difficulté comme ça à proposer les choses, à dire les choses telles que vous les sentez, telles que vous les voyez, les solutions que vous avez, comment vous pouvez les apporter. Alors on va aller voir pourquoi. Moi j'ai besoin là d'approfondir, je sens que ça c'est... Je sens que c'est pas grand chose là. Vous voyez, c'est prêt en fait, c'est ça qui est ralent en fait, c'est que vous n'osez pas. Voilà, vraiment vous n'osez pas. Alors que vous avez tout ce qu'il faut entre les mains. Qu'est-ce qu'on a avec ça, s'il vous plaît? Mon groupe numéro 3. Qu'est-ce qu'on a? Ok, je les prends. Ah, on a l'hiver, pause. Vous faites une pause, ok. Apprends à pardonner, mais n'oublie jamais. Il y a des choses dans le passé ici. Ah oui, d'accord, ça y est, je comprends. Vous vous êtes mise... Alors... Vous vous êtes mis en pause sur cette énergie-là à un moment donné où il s'est passé quelque chose avec certaines personnes dans votre passé. Vous vous êtes mis en avant, vous avez été moqué, rabaissé, humilié. On vous a demandé de vous taire, on vous a peut-être dit que vous étiez un monsieur ou une madame je sais tout. Vous voyez, il y a vraiment un truc comme ça ici. Ouais. Dans l'énergie d'apprendre à pardonner, alors, bon, certes, il y a apprendre à pardonner à l'autre, mais peut-être vous pardonner à vous-même aussi. Vous vous êtes mis en pause, vous avez gelé votre énergie en fait. Mais je le vois en plus. Hein. Vous avez gelé votre éclat, votre lumière naturelle. Oh. Alors. On est en train de me montrer quelque chose d'hyper énergétique en fait ici. C'est comme si en énergétique, vous aviez ce caractère d'être voilà, d'être gelé. Vous avez mis en pause quelque chose, en hiver en pause, donc le côté gelé des choses. Hein. Et ce que vous avez mis en pause, ce que vous avez gelé, c'est votre éclat, votre lumière intérieure, dans le sens où vous avez freiné et bloqué le fait d'attirer. Ah oui, voilà, je libère en plus là. Excusez-moi. Le fait d'attirer les regards. Vous avez pris à ce moment-là une décision très inconsciente, à mon avis, de vous rendre invisible pour ne plus souffrir. Il faut aller débloquer ça. Moi, je vous invite mais je sens que vous savez d'où ça vient en fait, ou que si vous grattez un petit peu là, d'ailleurs je parle de gratter, j'étais en train de visualiser quelqu'un en train d'écrire.
J'ai gratté la surface, mais en fait, c'est aussi gratté sur le papier. Donc, je pense que c'est la solution, pour le coup, pour vous. Écrivez, ça va venir. Vous allez trouver d'où ça vient. Je vous rappelle qu'à partir du moment où vous prenez conscience de quand, quoi, comment, vous avez fait 50% du chemin. Donc, c'est déjà énorme. Il faut aller libérer cette énergie-là. Vous devez briser cette glace. Pour ça, il faut régler ce moment. Ce moment où vous l'avez construit comme une protection. En fait, vous êtes mis dans la glace, vous avez mis votre éclat dans la glace pour le protéger, pour protéger votre lumière. À un moment donné où c'était nécessaire. Et ce moment-là, il faut partir le chercher. Alors moi, ce que je vous invite à faire, c'est écrire là-dessus, vider votre sac. Essayez de voir comment vous pouvez pardonner aux personnes ou à la personne, vous pardonner à vous-même s'il y a besoin aussi, vraiment, voilà, faire ce truc-là. Et une fois que ça c'est fait, je vous invite à vous poser, à fermer les yeux et à vous imaginer dans cette glace et que ça soit votre lumière qui casse la glace de l'intérieur. Vous voyez, comme s'il y avait des rayons de soleil qui venaient casser la glace de l'intérieur pour que votre éclat puisse se révéler de nouveau. Il faut sortir de cette pause. C'est ça que vous n'arrivez pas à en faire en fait. C'est pour ça que vous n'arrivez pas à vous implanter. C'est pour ça que vous n'arrivez pas à prendre votre place. En fait, c'est temporaire, il a besoin de prendre sa place. C'est pour ça qu'il était à l'envers. Tout est prêt, tout est fait, mais il faut révéler votre éclat maintenant. Il y a un nettoyage, un truc à faire ici. Donc je vous invite à vous concentrer là-dessus et surtout à faire l'exercice que je viens de vous donner. Je pense qu'il va être puissant ici. J'ai des frissons partout. On m'envoie ça là, mais waouh. C'est ouf. Grosse énergie, grosse énergie ici. Ok, allez, on va compléter encore tout ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous ici? Groupe numéro 3. Qu'est-ce qu'on a pour vous, groupe numéro 3? Vous voyez, des fois, je sens que c'est nécessaire de dire des choses comme ça aussi avec vous. C'est pas toujours besoin de faire des actions extérieures, des stratégies, vous voyez, il y a vraiment cette notion ici d'aller travailler sur votre intérieur pour le coup. C'est pas à l'extérieur que ça bloque. À l'extérieur, c'est prêt. D'ailleurs, regardez, ce 7-7 de Pentacle, elle est déjà abondante, elle est prête. C'est à l'intérieur de vous que ça bloque ici. Et il faut aller casser ça. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah ben oui, bah oui. Crois en toi et tu auras fait la moitié du chemin. Décuple ta puissance intérieure. Vous voyez, c'est exactement ce que je vous dis. Alors j'adore parce que tu auras fait la moitié du chemin. Mais je vous parlais tout à l'heure de prendre conscience de tout ça, c'est 50% du travail. J'adore, ça va tellement ensemble. C'est ça. Mais pour croire en vous, il faut casser ça. Il y a un truc énergétique à péter ici. Je vous le dis, vous êtes capable de le faire seul, ça. Pour moi, vous êtes très capable de faire ça seul. S'il y en a qui manquent de confiance pour faire ce type d'exercice énergétique. Encore une fois, c'est tout à fait le genre de choses que je vous proposerai en guidance énergétique, par exemple. Hein. Donc, faites-le à un moment où vous êtes posé, un moment où derrière vous n'avez pas 8 heures de travail à enchaîner, où vous allez pouvoir boire tranquillement, vous reposer si nécessaire. Voilà, hein, ça va demander de l'énergie tout ça, ok? Donc prenez soin de vous, croyez en vous et surtout révélez cet éclat. Révélez cet éclat. Sortez de cette pause, de cet hiver que... Et en plus, j'ai le ressenti que ça fait longtemps que c'est comme ça. Que vous avez gelé tout ça depuis longtemps. J'ai cet impact là à l'intérieur de moi, je sens, mais ça vous... J'ai le plexus solaire et le cœur là, les deux chakras qui sont touchés. Ça vous a tellement fait mal en fait. Vous avez éteint votre lumière, vous l'avez mis sous cette protection de glace pour ne plus souffrir en fait. C'est puissant, hein, très très puissant ici. Ok, bon, maintenant que vous avez les clés,
On va aller voir hein, ce 7 de Pentacle qui est déjà très très abondant, qui est à l'endroit. Donc ça c'est parfait. Ça veut dire que vous avez déjà fait ce qu'il fallait. Regardez l'énergie, vous l'avez quoi. Moi j'aime trop cette carte. Je la trouve tellement belle. L'énergie, vous l'avez, vous l'envoyez, vous entretenez, vous prenez soin de votre projet de la manière qu'il faut. Tout ça, il n'y a pas de souci. Hein. Il n'y a pas de problème. C'est juste qu'il y a besoin de... Plaf, voilà, de donner cet éclat. Par contre, je vous le dis, hein, derrière, ça peut aller très vite. Hein. Ça, une fois que vous avez réussi à débloquer ça, ça peut aller très très vite ici derrière pour moi. Parce que comme c'est déjà prêt et prolifique, c'est déjà abondant, en fait, ça va éclore direct. Vous voyez, il y a vraiment cette notion-là. Alors, j'ai froid, j'ai des frissons partout. Votre tirage, il est où? Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous ici? Groupe numéro 3. Alors, avec ce 7 de Pentacle, qu'est-ce qu'il nous fait? Je vous rappelle, le 7 de Pentacle, c'est vraiment le moment d'attente, de croissance silencieuse, où les choses se préparent sous la surface. Et moi, je vous le dis, ce que je ressens ici pour vous, c'est que vraiment, en fait, ça a été fait. Limite, vous avez presque inversé les choses. C'est prêt, en fait. Ça n'attend que vous. Ça n'attend que vous. Ok, très bien. Voilà, c'est prêt, c'est ce que je vous dis. Passez à l'action. J'ai même pas eu besoin de brasser, c'est sorti tout seul. Passez à l'action. Je profite avec enthousiasme des possibilités illimitées de la vie. Je vous ai dit, vous n'osez pas. Vous n'osez pas montrer votre éclat. Vous n'osez pas vous révéler. Parce que c'est figé ici. Et je sens que c'est compliqué pour vous, que vous êtes là, vous avez envie d'oser, vous avez envie d'y aller, de vous lancer. Regardez, il s'élance en fait ici. Et à chaque fois, vous vous sentez mais bloqué et vous ne savez pas pourquoi. Vous avez peur de révéler votre éclat. C'est toujours en dormance en fait ici. J'ai la vision de... J'ai un mix de contes de fées en fait, tout simplement, en mode Blanche-Neige dans son cercueil, mais version Reine des Neiges, vous voyez, l'histoire de la glace, où elle est figée et gelée jusqu'à que Prince Charmant vienne la délivrer. Mais en fait, vous, votre Prince Charmant, c'est votre propre lumière. Si vous avez besoin de personne, là d'ailleurs, voilà, on a 7 indépendants derrière qui arrivent, donc vous avez besoin de personne pour briser la glace, d'accord ? Faites-le, c'est à vous de le faire, c'est très important. Donc là, à partir de là, vous pourrez sans problème passer à l'action. Tout est prêt en fait, pour que vous puissiez vous élancer, que vous puissiez vous jeter à l'eau. Vous le sentez en plus, je suis sûre que tout est prêt. Je pense que ici aussi, pendant longtemps, il y a plein de choses que vous avez essayé, ça ne marche pas. En mode, mais c'est pas possible, je fais des efforts, j'ai pas le retour, il n'y a rien en face. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Il n'y a pas le résultat qui va avec votre effort. Mais c'est pas étonnant en fait. Hein. Il y a votre éclat est gelé, quoi. C'est comme si ce que vous faites, c'est absolument pas visible en fait. Ça ne se voit pas. Vous avez créé ce blocage entre votre chakra cœur et votre chakra du plexus solaire, ici. Moi, je le sens, c'est là, en fait, hein, que c'est gelé. C'est à cet endroit-là. Donc, vous pouvez le visualiser depuis là, hein, votre lumière qui casse, en fait, cette glace qui part de ces deux centres hein, énergétiques. Ok, quoi d'autre avec ces 7 de Pentacle, s'il vous plaît? Ok, ben voilà, bah oui, mais oui. Alors vous, voilà, une fois que ça sera lancé, il n'y a plus d'arrêt possible. Hein. Et là, on a cette carte de Beltane qui sort. Donc c'est pas une carte de ce jeu. Elle a été rajoutée par la créatrice, je pense. Soit, je ne sais pas, elle l'a offert ou elle s'est trompée, je n'en sais rien. Bon, toujours est-il que on vous dit, c'est le commencement de la fertilité. Tout ce que tu as semé sort de terre, les bourgeons fleurissent. Tu vas bientôt être prêt pour la récolte. On y fête l'amour de la création, réunis-toi avec les tiens, célèbre Beltane autour du feu sacré. Donc c'est une carte sur Beltane, hein, qui est une fête païenne du mois du 1er mai, hein, c'est la fête païenne du 1er mai, ou du 31 avril, ils mettent ici, du 30 avril, pardon, il n'y a pas de 31 avril, n'importe quoi. Du 30 avril ou du 1er mai, hein, selon... En tout cas, ce qu'on est en train de vous dire ici, c'est que dès que ça c'est fait, hein, je vous ai dit, hein, ça va fuser. C'est-à-dire que là, vous allez récolter, les bourgeons vont enfin fleurir. Tout est dessous, regardez, il n'y a pas de fleurs, il n'y a pas de bourgeons. Bon,
Je ne sais pas si c'est un arbre avec des fleurs, mais peu importe. Ici, ce que ça veut vous dire, c'est que c'est tellement près, là, ça doit piétiner au niveau de l'énergie, en mode, mais c'est pas possible, casse ça. Vraiment, révèle-toi, quoi. Et on a quoi d'autre? Cherche les réponses. Cherche, les réponses sont là et la solution ressortira. Bah oui, vous avez tout en vous, en fait, hein. Tout est prêt, hein. Tout est prêt. C'est juste ça. Il y a juste ça à faire. Donc, si ça vous a apporté la solution, j'en suis ravie. Je suis trop contente, hein, de pouvoir vous aider, du coup, hein, à solutionner ce problème. Mais c'est prêt. C'est vraiment prêt pour vous. Waouh. Je fais des pauses comme ça parce qu'en fait, c'est très puissant à l'intérieur aussi, hein. C'est très énergisant, j'ai envie de dire. Voilà. Alors, allez, on continue. Vous n'êtes pas prêts après, je vous le dis, hein. ça va dépoter, hein. Ok, bon, vous voyez, ça dépote. J'ai même plus besoin de brasser les cartes, ça sort tout seul. On a Yule, le pouvoir du retour à soi. Oui, un repos essentiel, je vous ai dit, hein, il y aura peut-être besoin de repos derrière ici. Mais c'est marrant parce que vous voyez, c'est paradoxal, on vous dit de passer à l'action et en même temps il y a des notions de repos. Moi je crois que vous êtes tellement passé à l'action déjà en fait. C'est juste que tout est figé là. D'ailleurs c'est marrant parce qu'on est sur l'énergie de Yule, on est encore sur une notion d'hiver, hein, avec ce 21 décembre ici. Donc on a Yule et Beltane. Ça peut être aussi une temporalité, mais pour moi, voilà, ça va aller vite, hein. À mon avis, cette guidance est complètement intemporelle, donc peu importe quand vous la regardez. La temporalité entre Yule et Beltane, ça peut être ça pour vous. Mais en tout cas, ici, c'est cette énergie de passer enfin d'une énergie où tout est froid, tout est gelé, à une énergie où c'est le beau temps, le soleil, voilà, on révèle son éclat, la lumière. Beltane, c'est vraiment cette énergie-là. C'est le moment où on fait la fête. D'ailleurs, dans les célébrations païennes, autrefois, c'était le moment des mariages à Beltane. Les gens se mariaient à Beltane. Vous voyez, c'était très festif, très joyeux. C'est le moment où on se montre, où on est visible. Voilà, le retour de la lumière, quoi, vraiment, ici. Donc, ce repos était essentiel. Et peut-être que vous avez encore besoin de vous reposer ici. Peut-être que là, je vous dis, hein, ça vous demandera de l'énergie, tout ça, de casser ça. Donc, mais n'hésitez plus après. Une fois que vous sentez que c'est le bon moment, allez-y, passez à l'action ou continuez vos actions. Pensez bien à vous reposer aussi. Parce que je sens que c'est nécessaire. Il y a un gros morceau ici, hein. Alors je vous dis, c'est très énergisant, mais en même temps, je sens que c'est un gros morceau. Il y a vraiment un gros truc ici. Ok. On va aller vers ce 9 de Pentacle. Oui, cet entrepreneur, cet indépendant ici qui était bloqué, figé. Il y avait cette notion pour moi là, je sais plus comment agir pour obtenir ce que je veux. En fait, j'ai tout fait, je passe à l'action, j'ai tout donné. J'ai plus de solution, moi, je sais plus quoi faire. Bah oui, c'est normal, hein, c'était pas du tout à l'extérieur. Votre champ d'action n'était pas du tout le problème à vous, hein. Vous n'étiez pas en mode procrastination, absolument pas. Sauf que toutes les énergies, toutes les actions que vous posez, c'était juste là fait pour vous épuiser, vous voyez, hein, un repos essentiel. Parce que, je suis désolée, hein, si je rote, c'est que je libère votre énergie en même temps. Donc, parce que vous avez besoin de casser ça, en fait. Tout est figé à cet endroit-là. Je sens, moi, quand je me concentre sur cet endroit, une espèce de condensé d'énergie, là. Ça, en fait, je sens ça. Vous voyez? Cette abondance-là, qui est là, elle est dessous. Et ça demande qu'une chose, que vous en preniez soin de la bonne manière, vous voyez, que vous y mettiez votre lumière, qu'on fasse éclater tout ça, pour sortir. Pour sortir. Voilà. C'est ça la solution. Si vous la cherchez, elle est là. Et donc là, on va laisser Yule à sa place. Ce 9 de Pentacle, ces actions que vous posez qui n'ont aucun effet, donc peut-être dans le cadre entrepreneurial, hein, peut-être que pendant des années vous avez essayé d'être entrepreneur, ça n'a pas fonctionné, ou d'être vous êtes dans un boulot, vous avez essayé d'avoir des augmentations, à chaque fois il y a toujours un truc qui bloque, c'est donné à quelqu'un d'autre, c'est machin, enfin on vous voit pas, quoi, voilà, hein. Vous n'arrivez pas à vous mettre en avant, en fait, à vous montrer, à vous rendre visible, quelle que soit votre situation, et à montrer que vous avez ce caractère d'indépendant, voilà. Donc si on la remet à l'endroit, cette 9 de Pentacle, mais regardez,
regardez où ils sont. Regardez, ils ne sont plus sous terre. Elle peut en profiter, elle peut les cueillir. D'ailleurs, regardez, elle est lumineuse, elle est souriante. Ce sont les mêmes fruits à récolter, sauf que là, on peut les récolter. Ils ont grossi, ils ont grandi, ils sont sortis de terre. Vous voyez? Mais on a quelqu'un de très lumineux avec. Il y a vraiment cette évolution de la 7 de Pentacle à la 9 de Pentacle. Vous voyez, il y a une vraie évolution ici. Qui passe normalement par la 8 de Pentacle. Qui serait là parce que passer à l'action, la 8 de Pentacle, c'est ça, c'est la carte du faire des efforts. Je fais des efforts, je fais des actions, je me mets en mouvement, je construis, voilà. Mais moi, je vous le dis, hein, vous avez tellement fait d'efforts, en fait, c'est comme si tout s'était regroupé à un endroit, ça bouchait, vous voyez, je vois, on me montre ça en fait. Ça bouche. C'est bloqué, donc tout là, ça bloque, alors ça s'entasse, ça s'entasse. Quand vous allez faire casser ça, ça va ouvrir les vannes et en fait, ça va voilà, les choses vont arriver de manière très naturelle du coup. Les efforts pour moi, ils sont faits. Je vous ai dit, vous avez inversé les choses à faire en fait, vous voyez. Ça arrivera naturellement. Ça débloquera la manifestation en fait, si vous voulez. C'est-à-dire que la moindre petite action que vous allez faire, ça va matcher, ça va fonctionner. Vous allez vous dire, c'est pas possible, je passais tellement de temps à faire des formes, mais mon Dieu. Et là, je fais rien comparé à tout ce que j'ai fait. Et ça marche. Oui, vous pouvez vous reposer, c'est bien, vous avez tout fait avant. C'est parfait. Allez, on va regarder qu'est-ce qu'on a avec cette 9 de Pentacle. Alors, je vous rappelle qu'ici, on est sur la carte de la récolte, de la récompense, des fruits de votre engagement et de votre persévérance. Et Dieu sait s'il y en a eu ici. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Groupe numéro 3, on a guérir le passé. Ouais, je me lance vers mon avenir avec force et clarté d'esprit. Vous êtes enfin guéri du passé. Et vous pouvez vous lancer avec force et clarté d'esprit. Vous y voyez beaucoup plus clair. Vous avez beaucoup plus de confiance en vous aussi ici. C'est très stable. C'est très très stable ici. C'est très stable. Vous voyez ces belles racines qu'on a ici sous ces arbres. Hein. Beaucoup de stabilité chez vous de toute façon. La construction, vous l'avez. Hein. Ça c'est sûr. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Mon groupe numéro 3, dans cette dernière étape ici, qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là. On se détend, on se détend. Voilà, beaucoup trop de cartes. Mon groupe numéro 3, s'il vous plaît. Ah, j'en ai une qui s'est retournée. Voilà. Bon, il y a peut-être quand même cette temporalité du printemps, parce qu'elle revient encore ici. Hein. Alors on a quand même le printemps, l'hiver 2 fois, le printemps 2 fois. Donc c'est vraiment, je crois qu'il y a quelque chose d'intéressant ici à y comprendre. Alors, soit au niveau temporalité, ça peut, mais surtout au niveau énergétique. C'est-à-dire que vous êtes en hiver depuis longtemps. En hiver, les choses ne poussent pas. L'abondance n'est pas là. Il fait froid. Là, regardez. Sur la dernière étape, ce qu'on a, une fois qu'on a libéré tout ça. Printemps avec l'abondance, s'il vous plaît, ni plus ni moins, l'abondance. Le fait de guérir de votre passé vous ramène vers ce printemps, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de glace, plus rien n'est gelé ici, et ça vous amène vers ce printemps, et surtout, cette abondance. Qu'est-ce qu'on a avec ici? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Pour mon groupe numéro 3, s'il vous plaît, non, c'est pas retourné. Et bien, ça sera celle-là. Et voilà. Profitez. Vous allez pouvoir enfin relâcher tout ça. Profiter de la vie. Il y a beaucoup de stabilité et de sécurité intérieure avec vous, ici. Mais parce que il y a une grosse construction en amont. C'est juste que ça, vous ne l'avez pas vu, vous ne l'avez pas conscientisé. C'est tout. Il y avait juste besoin de prendre conscience que pour révéler votre éclat, il y avait ça à briser. Vous avez vraiment, je vous dis, un gel énergétique ici. Là, voilà, vous allez pouvoir ne plus vous prendre la tête, en fait. Profiter de la vie. Vous allez poser des actions, oui, parce que de toute façon, c'est dans votre nature. Vous êtes comme ça, hein, vous n'allez pas vous reposer sur vos lauriers. C'est pas dans votre nature d'être comme ça. Donc, vous allez continuer à poser vos actions, sauf qu'en fait, elles vont matcher. Vous n'aurez plus besoin de vous prendre la tête. En plus,
peut-être qu'il y a un souci. Ça, alors là, dans tout ce que je vois, ça peut être ça, hein. Peut-être que depuis longtemps, vous cherchez à être, par exemple, entrepreneur, avoir de l'argent, ça fonctionne pas, vous n'arrivez pas à attirer les clients, vous n'arrivez pas à vous rendre visible, vous n'arrivez pas à gagner votre vie avec votre métier. Là, c'est tout l'inverse, c'est-à-dire cette 9 de Pentacle qui était figée par ça, hein, voilà, on a pu la retourner parce que vous avez guéri de votre passé, vous avez guéri ça, et donc du coup, ça devient abondant. Ça va matcher. Vous n'aurez plus besoin de vous prendre la tête sur votre sécurité financière, par exemple, si c'est le cas. Les choses seront là. Il n'y a que ça. En fait, moi, à l'intérieur, je vous avoue, je suis complètement en joie parce que je me dis, mais ces personnes-là, elles ont fait tellement d'efforts, tellement d'investissements. Il y a eu tellement d'investissements en amont. On sent que tout est prêt pour vous. C'est juste, il y a un petit truc. Il n'y a pas grand-chose à faire. Alors, ça peut vous demander beaucoup d'énergie émotionnelle, hein, certes. C'est pas toujours évident d'aller voir un petit peu son passé douloureux, on va dire. Ça, c'est certain. Mais en fait, vous êtes à un pas énergétique de tout voir se révéler, en fait. C'est ça que je trouve génial, quoi. Ouais, je trouve ça magnifique, vraiment. Allez, on va aller prendre une dernière carte ici pour voir comment on termine tout ça hein, en beauté. En tout cas, pour vous, c'est trop bien. J'adore, je suis ravie. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous ici? Mon groupe numéro 3. Ouais, oui. Lâche prise et continue à avancer. Ouais, vous allez pouvoir. Mais moi, j'ai vraiment un sentiment de soulagement, quoi. C'est-à-dire, en fait, vous allez pouvoir juste continuer à faire ce que vous faites déjà, mais sauf que pour l'instant, vous avez l'impression de le faire et de vous épuiser parce qu'il n'y a rien qui se passe ou très peu, vous obtenez très très peu et vous vous y mettez mais tellement d'efforts, de passion, de voilà. Et là, vous allez continuer à faire ce que vous faites, mais comme vous aurez nettoyé cette partie-là, eh ben, en fait, ça va fonctionner direct et vous allez vous dire, mais quel soulagement, mais ça fait tellement de bien. Et surtout, profitez de ça parce que vous le méritez vraiment avec tous ces efforts. Donc après, voilà, par la suite, vous pourrez continuer tranquillement ce que vous faites et mettre en place petit à petit comme ça. Et ça va matcher, vraiment. Abondance, ici, pour vous. Voilà tous les messages que j'ai pour vous, groupe numéro 3. J'ai adoré faire votre guidance, vraiment. J'ai pris beaucoup de plaisir ici. J'espère que ça vous a parlé, j'espère que ça va vous aider, que vous allez pouvoir débloquer tout ça. Je vous le souhaite en tout cas. En tout cas, vous pouvez liker la vidéo si ça vous a parlé, si ça vous a plu. Vous pouvez vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait. Vous pouvez booster la vidéo si vous pensez qu'elle peut plaire à d'autres et que ça peut aider d'autres personnes à cheminer et avancer. Vous pouvez aussi commenter, en fait, toutes ces petites actions que je vous rabâche à la fin de toutes mes vidéos. C'est parce que, eh bien, c'est de cette manière-là que vous pourrez m'aider à cheminer dans mon travail, à avancer, à faire grandir cette chaîne. Que pour vous, c'est gratuit, mais que pour moi, c'est un immense soutien ici. En tout cas, je vous fais des bisous et je vous dis à plus tard.